Bonjour à tous, bienvenue sur Brilliance Good Feeling. Allez, on commence tout de suite par les influences de la semaine pour les béliers du 8 au 14 décembre. Et oui, déjà. Donc, on va regarder pour vous, mes béliers, ce qui va se passer pour cette semaine. Donc, comme d'habitude, on va regarder pour le travail, pour le relationnel, pour le familial, le sentimental, pour la 3D, tout ce qui est argent, déménagement. Évidemment, restez sur ce qui vous parle. Si vous êtes dans l'action pour le travail, là, l'influence du travail va vous parler. Évidemment, si vous n'êtes pas dans l'action du travail, ça ne va pas vous parler. Donc voilà, regardez bien ce qui vous intéresse en fonction de votre signe. On est parti pour les béliers, pour le travail. Donc je vais utiliser le tarot de Marseille. Si vous avez besoin de plus d'informations sur le tarot, n'hésitez pas, allez sur ma bio. Il y a plein d'informations sur le site. Donc good-feeling.fr. Il y a plein d'informations sur le tarot. Plein d'initiations, etc. Plein de formations aussi. Enfin, de formations. Il y a des formations de prévues. Donc si vous voulez vous initier, il n'y a pas de souci. Allez, on est parti. Alors, le travail pour mes petits béliers. Ouf, c'est quoi ça? Il y a de la communication. Il y a de l'argent dans le travail. Tiens, des contrats. Suite à votre expérience. Oh bah tiens, on va sortir celle-là. 3, 3, 6, 7. Ok. Donc apparemment, il y a de la communication assez tendue quand même, comme s'il y avait une espèce de pression quand même. Mais ça se passe bien, moi je trouve que même si c'est une carte d'argent, c'est ensoleillé. Votre communication va être intense, je pense, dans le travail. Tout ce qui est plaisir, luxe, etc., ça va être amplifié cette semaine. Donc si vous êtes dans ce domaine, tout ce qui est beauté, luxe, pouvoir, c'est amplifié, c'est assez réglementé, hein, c'est carré comme truc. Ça me parle de contrat quand même pour certains. Et ouais, il y a plein de propositions qui arrivent, là, des propositions avec les entreprises et tout. Il y a sûrement des contrats qui vont se faire avec d'autres sociétés. Donc les commerciaux m'ont mis à l'honneur hein, quand même pour cette semaine. C'est assez amplifié au niveau... Ça me parle beaucoup d'argent quand même dans le travail. Donc la carte des plaisirs. Après, c'est la saison, hein, on arrive à Noël. Donc je pense qu'il y a pas mal d'achats là, de contrats qui sont en train de s'établir. Beaucoup de contrats là. Là, ça me parle énormément de contrats là. Donc si vous êtes à la recherche d'un travail, pourquoi pas, il y a des contrats qui se mettent là. Après, je pense que c'est plutôt temporaire parce qu'on hésite avec l'amoureux. On va regarder ça un peu plus dans le détail. Il y a vachement de papier quand même. Il y a peut-être certains qui vont avoir des propositions aussi pour aller dans une autre société ou un autre service, parce que là, il y a vraiment la société, il y a des propositions avec l'amoureux, l'expérience qui est là, les contrats que ça me parle, peut-être des prévisions aussi pour cet été, donc peut-être qu'il y en a qui commencent à travailler sur des projets de l'été. Il y a vraiment du plaisir là. Ouais, pas mal ça. En tout cas, c'est assez lumineux. Assez lumineux, je crois que ça me parle de contrat, votre truc là, les béliers. Il va falloir passer à autre chose, Christophe. Hein. Allez, on va regarder un peu plus dans le détail. Je prends le tarot de Rider parce qu'il y a des mineurs et c'est intéressant de vous les montrer, voir un peu de quoi ça parle. En plus, si vous ne connaissez pas les tarots, c'est visuel. Ah tiens, quand je te disais qu'il y avait plein de bonheur, plein de luxe, tu vois, la coupe. La coupe, c'est vraiment l'énergie de partager, de faire les choses. Et comme le diable, c'est une carte de plaisir. Donc, tu vois, tu y vas quand même dans le travail avec envie d'offrir, de faire des choses dans le travail. Oh, ça va vite. Regarde ça un peu, le cavalier. Lui, il fonce. Lui, c'est la carte de la rapidité, des décisions. En plus, ça tombe bien avec le jugement. Le jugement, c'est vraiment la communication. Tu vois, sa trompette, là, c'est les petits signes comme ça que j'enseigne, moi, quand je fais les cours. Je vous montre un peu quelques détails qui vous permettent de garder en mémoire la carte. Elle, c'est la communication, c'est les révélations. C'est vraiment des nouvelles qui arrivent. Si tu travailles sur les réseaux, par exemple, là, c'est intéressant parce qu'il y a vraiment du plaisir. Et ça, c'est la communication verbale. Donc, les réseaux, comme ça. Donc, tu te mets en valeur. Dans le travail, réglementé. Et là, on voit avec le cavalier d'épée, c'est à vitesse grand V. Hein. Oh là oui, roi de bâton, hein. Ça c'est une carte d'action. Tu maîtrises tout ce que tu fais. Donc dans le travail, c'est impeccable. Ça c'est une belle carte. Oh, il y a des projets, hein. Regarde lui. Il est en train de se projeter vers l'extérieur.
Donc vos actions, je pense qu'on est en train de prévoir des choses pour les mois qui vont venir. Là, tu mets un plan de bataille, comme un business plan. Tu mets en place des actions dans le travail pour t'améliorer dans le travail. Avec carrément. Tu vas pas faire une union, une coopération avec des gens. Là, il y a vraiment la victoire. Enfin, la victoire, c'est même l'impression de célébrer un événement. Des projets qui se mettent en place. Non, c'est vraiment avec ces projets. Moi, ça me parle vraiment comme si tu projetais un truc, que tu mets en place un plan de bataille pour les semaines à venir. C'est réfléchi en plus. Ah oui, parce que tu essaies de trouver une sortie. Ça te met un peu de stress à la fin de la semaine. C'est tout à fait normal. Hein. C'est les angoisses. T'as peur. T'as mis en place plein de choses et t'as peur de sortir alors qu'il n'y a rien devant. Donc ça, c'est les angoisses. C'est les angoisses cachées. T'as peur qu'il y ait des choses cachées en plus là-dedans. Globalement, ça me donne vraiment l'impression que cette semaine, on travaille sur un projet pour le mettre en lumière dans les semaines qui vont suivre. Donc il y a vraiment cette notion-là. Là, c'est très très victorieux tout ça, hein, c'est vraiment bien. Donc les béliers, allez-y, vos idées sont bonnes, mettez ça en place. Parlez-en, là il y a une offre à la fin de la semaine ou au début de la semaine prochaine, hein, ça dépend un peu, c'est la notion de temps, et ça se mettra en place. T'as peur que ça marche pas, mais faut pas t'inquiéter. Moi franchement quand je vois ça, c'est tout bon pour les béliers. Cette semaine c'est vraiment, ça me parle de papier, de contrat, d'administration, et papier. On termine l'année civile aussi, hein, tu me diras, il y en a certains qui ont des papiers à terminer, hein. Donc là, il y a vraiment cette notion-là, dans le travail. Allez, on va continuer pour les amis béliers, toujours. Viens là, toi, mon bon vieux tarot. On va regarder pour le relationnel maintenant. Tout ce qui est amour, relationnel, famille, enfant. Voilà. Pour ceux que ça intéresse, si vous cherchez l'âme sœur, peut-être que on va trouver ça là-dedans. Alors, dis-moi tout. Mon ami le tarot. Je tapote. J'aime bien tapoter mon petit tarot. Ok. Ouais, bah c'est soleil, c'est famille. Oula. Ouais, ça va. Il y a un peu des choses à régler là. Ouais. Ouais, ça va, c'est la carte des plaisirs. C'est bon, 3, 3, 6, 7. C'est bon. Heureusement que j'ai dit c'est bon. Hein. Pourquoi je dis ça? C'est parce que je te montre un truc. Là, la lune et le soleil, ça parle d'enfants, la famille, voilà. Donc le relationnel familial. Là, ça me parle vraiment de relationnel familial. Et là, tu as deux cartes assez importantes. C'est c'est des choses qui vont pas justement dans la famille et qu'on est obligé de remettre les choses en place. Donc ça va être maîtrisé. On voit vraiment que c'est la famille parce que regarde, il y a vraiment l'ancien il y a la carte derrière. Donc c'est le passé. Donc il y a peut-être des choses à régler avec le passé. Peut-être qu'on va reprendre contact avec la famille, reprendre contact avec les enfants. Et du coup là, même s'il y a des tensions, parce que ils sont quand même liés à vous, c'est la carte des plaisirs. Donc faut pas trop s'inquiéter et ça va être stabilisé. Voilà. Donc, on voit qu'il y a une relation on est obligé de passer par là pour remettre les choses en place au niveau relationnel. Pour ceux qui vont rencontrer du monde, j'y crois pas. Si tu rencontres du monde, c'est vraiment notre ami le diable. Et lui, l'action se passe dans le rouge ici, et c'est pas le plus gros cerveau qui commande pour lui. Donc là, s'il y avait des relations, ça serait plutôt, s'amuser, etc. Avec un homme, donc plaisir avec un homme. Moi je pense plutôt famille où tu es en train de... Voilà, il y a des choses à voir avec la famille, les enfants je pense. Donc c'est plutôt bien, bon signe hein, quand même hein, cette semaine. Hein. Après ce week-end je pense que ce sera un peu énervé avec tout ça. Mais ça le fait bien. Après le relationnel, trouver quelqu'un, c'est peut-être pas cette semaine pour vous les béliers quand même. Si je trouve quelqu'un, ce sera plutôt pour le plaisir. Allez, mais pourquoi pas? On va regarder un peu plus dans le détail avec le Lightseer Tarot, lui qui parle beaucoup de sentiments. Donc là, ça parle tout de suite, vous allez voir les images. Quand je disais les enfants, hein, la famille, voilà, là, une carte, ça c'est la coopération, c'est l'esprit d'équipe. Donc ça parle vraiment de famille, c'est visuel, hein, regarde ça. Donc c'était vraiment bien confirmé. Voilà, c'est comme si tu devais aller les voir quand même, cavalier de Pentacle.
Voilà, on a envie, c'est pareil, hein, c'est une carte vraiment... Et cavalier, ça va en douceur, on y va. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'il y a un contact, c'est-à-dire que le cavalier, ça donne des mouvements. Et donc, il y a peut-être des allées-venues, des entretiens à passer. Des entretiens, des communications à avoir. Voilà, tu y vas avec le cœur quand même, hein. Ça va, hein. Tu vois, l'as de coupe, c'est vraiment le cœur, c'est peut-être des idées que vous allez apporter pour réunir la famille ou réunifier la famille. Pas ça se dit d'ailleurs. La montre des mots, moi, des fois, j'aime bien. Ouais, il y a vraiment la reine d'épée, c'est la reine de la communication. Donc voilà, elle, sans trop brusquer les choses, elle sait ce qu'elle veut, elle y va. Donc on voit bien, c'est maîtrisé avec la force. Tu y vas. C'est vraiment communication de famille. Oh, regarde ça, c'est des cadeaux. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Cavalier de coupe, c'est comme si il y avait des échanges entre enfants, famille, petits-enfants, j'en sais rien, mais il y a vraiment un échange qui va se produire. En plus, là, on voit vraiment les cadeaux, les nouvelles. Tu vois, regarde, là, les fleurs, c'est un cadeau, t'as les nouvelles, là, tu dois avoir une... Elle est où? Elle est là, la petite enveloppe. Donc, il y a vraiment plein de petits signes comme ça. Donc là, on a vraiment du partage qui s'établit. Moi, je trouve ça très bon, moi, relationnel, moi. Ouais, et justement le diable que je te parlais tout à l'heure, c'est comme s'il y avait des choses qu'on avait du mal à digérer. Alors c'est la carte du plaisir hein, qu'on te cherche, mais c'est aussi, voilà, comme si certains avaient le pouvoir sur les autres, des choses qui dérangent. Voilà, dans le diable, quand il est mal positionné dans le relationnel, c'est les choses qui dérangent, qui, t'as pas les coups des franches, quoi. Et du coup, voilà, à contre-cœur, il y a peut-être des choses qu'il va falloir que tu avales les pilules. La pilule, entre autres pour passer à autre chose, pour réunifier tout ça. On voit qu'il y a vraiment quelque chose de envie de réunir tout le monde, même si des fois t'es pas d'accord. Et voilà, bah t'as bien fait parce que l'As de Pentacle, voilà, c'est semer des belles choses pour le futur. Donc cette semaine, c'est plutôt l'ensemble, c'est voir la famille, se parler. Moi, je trouve ça très beau là. Là, franchement, on prépare le terrain, même si t'es pas toujours d'accord. Allez, on va regarder maintenant tout ce qui est 3D, mon ami Bélier. Alors 3D, je rappelle, hein, c'est tout ce qui est argent, déménagement, ce qui nous entoure. Tu sais, le truc un peu chiant des fois, là. Les courriers du matin que t'as pas envie de lire. Eh ben, c'est un peu ça, la 3D. Donc on va regarder ça. S'il y a déménagement, on verra. S'il y a, voilà, tout ce qui est argent, matériel, quoi. Donc on va regarder tout ça. Pour le Bélier, si t'es dedans, bah tu vas voir. Si tu veux déménager, bah, je vais te dire si c'est possible ou pas, si ça bouge pas. Souvent c'est ça. Des fois ça parle de santé, mais bon, là je parle pas de santé. Ça se passe en cabinet, des fois ça arrive. Allez, on y va pour la 3D. Ah, tu veux te séparer de quoi? Des trucs de l'extérieur? Oula! Les travaux, oh là là, les travaux dans la maison, quoi. Ok, là ça me parle plus, alors immobilier on va parler parce que là il y a la maison de Dieu, là c'est monsieur Travaux, toi, imagine qu'il prend une pelle, une pioche, voilà. Donc là on va dire maison séparée d'une maison qui vous va pas, ou des problèmes de vente de maison, etc. Eh ben désolé, ça va être encore long. Parce que le diable nous empêche. C'est comme s'il y avait un problème d'argent pour certains. T'emballes pas, Christophe. C'est comme s'il y avait un problème de... Alors imagine que tu vends quelque chose ou que tu achètes quelque chose et un problème d'argent. C'est comme si l'un n'avait pas l'argent ou toi t'as pas l'argent, faut attendre encore. Enfin, je te dis, la 3D c'est un peu chiant, faut toujours attendre. Et ça va stabiliser pour le week-end quand même, ça va aller. Mais là on voit vraiment qu'il y a une recherche qui est faite sur l'extérieur. Alors voilà, la force c'est dur, l'arcane sans nom c'est dur, la maison de Dieu c'est dur, le diable c'est dur, et le pape et l'empereur ils ne bougent pas. Donc il y a vraiment une notion de lourdeur dans tout ce qui est argent, tout ce qui est immobilier, il y a une lourdeur quand même. Donc cette semaine c'est pas la meilleure semaine, je t'avoue, mais c'est comme ça. La semaine prochaine sera mieux. Alors on y va. On va regarder un peu plus dans le détail, voir cette lourdeur, parce que je la sens vraiment lourde, ce truc. Même l'ermite, toi, c'est pas le gars qui bouge beaucoup, hein. Parce que t'avais déjà vu un mec courir comme ça, toi. Donc c'est pas monsieur qui court, hein. Le seul truc, c'est l'impression que ça vient de l'extérieur. C'est comme si les gens voulaient vendre, voulaient acheter quelque chose, et qu'il y a un blocage de l'extérieur. Donc soit ça manque d'argent, soit ils sont pas dispo maintenant.
Il y a aussi, il peut y avoir des problèmes dans la famille, il y en a qui sont en désaccord de vente, etc. Donc tu vois un peu le schmilblick. Donc il y a une lourdeur quand même dans la 3D pour vous les béliers. On va essayer de décompter comme le vin. Essayer de voir un peu plus ce qui se passe. Oh bah regarde ça, 7 d'épée. Tu vois, il y a une espèce de ruse, machin, il faut être rusé. Et ça t'empêche de bouger encore, tu vois. Imagine, tu as une cape et tu as les 2 épées qui sont dessus. Ouais, c'est l'expression que j'ai en formation. Et bah du coup, lui, il essaye de partir avec ses petits problèmes là, avec ses épées, mais il peut pas. Il y a encore 2 problèmes qui sont pas résolus. Du coup, comme je dis, il n'a pas les coups des franches. Ah ouais, c'est un fardeau, hein, votre truc là, hein. Regarde-moi ça. Ah, tu avances hein, dans le truc, hein. Tu essaies de trouver des solutions. Hein. Ouais, c'est bien un problème d'argent. Hein. J'ai l'impression qu'il n'y a pas assez. C'est juste une pièce là. Il y a une histoire d'argent là qui est bloquée. Ah bah ça se bataille. Hein. Tu vois comment elle se bataille? Ça c'est l'action. Donc on est obligé de se bagarrer, de forcer un peu les choses, hein, parce que forcer là, pour y arriver. Donc autour de toi, il y a des gens qui sont peut-être pas d'accord ou qui sont trop mous du genou et tu es obligé de les booster un peu quoi, pour faire avancer ton projet. Voilà, bah oui, reine de bâton, bah, t'as intérêt de t'affirmer, hein, reine de bâton elle s'affirme. Ouais, ok, d'accord, ça c'est le partage, les amis. Toi tu as un côté plus doux et tu as envie de faire plaisir aux gens, mais voilà, tu es un peu bloqué là. Ah ouais, ça va aller vite quand même. Voilà, ça c'est la rapidité. Donc on voit une espèce de lourdeur, ça se bagarre pas mal. Il y a une notion d'argent qui manque. Du coup, le projet est un peu bloqué. Donc si vous avez un projet immobilier, etc., voilà, je pense qu'il va y avoir des ralentissements. C'est pas grave, c'est que la semaine. Hein. Peut-être que ça ira mieux la semaine prochaine, dès qu'ils n'ont pas eu les papiers, hein, qu'on a pu voir tout à l'heure, là, dans le travail, il y en avait pas mal aussi. Donc ça va se débloquer quand même. Voilà pour vous mes amis béliers, je vous souhaite une bonne semaine, on se voit la semaine prochaine et je vous envoie plein de belles énergies. Si vous voulez avoir plus d'informations ou si vous avez une question, n'oubliez pas, il y a un live jeudi sur TikTok et autrement j'essaierai de faire des lives sur YouTube bientôt. Mais voilà, là si vous avez une question particulière, n'hésitez pas à venir. Je vous envoie plein de belles énergies, allez à bientôt, bye bye. Bonjour à tous, bienvenue sur Voyance Good Feeling. Allez, on est parti pour les énergies de la semaine. Hein, on sera du 8 au 14 ou 15, je me semble. Donc voilà, c'est pour vous les taureaux. On va regarder pour vous ce qui va se passer pour cette semaine. Alors, donc, on va commencer par le travail. Donc, évidemment, hein, si vous êtes dans l'action du travail, ça va vous concerner. Si évidemment, c'est plutôt vos préoccupations, c'est relationnel, ben, on va regarder après le relationnel. Et c'est des préoccupations plutôt dans la 3D, déménagement, aménagement, argent, etc. On verra après cette troisième ligne. Donc, on commence pour nos amis taureaux. Donc, dans le travail. Donc, semaine du 8 au 15. Allez, on regarde ça. 15 décembre. 15 décembre. Taureau. Hop. Wow, c'est quoi ça? Oh, il y a des choses qui vous énervent? Eh ben, dis donc, il y en a qui sont énervés au travail. Mais manque de peau. Est-ce que tu pourrais partir? Aïe, 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 aïe. Il y a une sacrée tension quand même dans le travail. Sacrée tension. Comme s'il y en a qui voulaient partir. Mais j'ai l'impression qu'ils sont obligés d'attendre quand même. Parce que, regarde, là, t'as que des cartes de force. Là, t'as la force. Donc ça, c'est le caractère, hein, bien trompé du taureau. Et donc là, il y a les choses qui sont dans le dur. Le diable, c'est une espèce de pression, comme si tu pouvais pas te libérer. Il y a des comptes à rendre, etc. Donc il y a une sacrée pression. Là, on voit une rupture avec l'entreprise, donc on va voir encore une pression. L'ermite, c'est pas la personne qui bouge le plus dans le travail. Par contre, il est minutieux. Donc là, tu te renfermes dans ta grotte, dans le milieu du travail. Donc voilà. Après, par contre, il y a peut-être une opportunité qui va arriver pour certains d'entre vous, parce que le soleil, on va te voir. Bonne nouvelle. Et du coup, il y a des changements qui sont peut-être amenés en la fin de la semaine. Voilà, des imprévus. Des imprévus qui vont arriver, mais je pense que c'est des bons imprévus. C'est des bonnes nouvelles, je pense, qui arrivent, mais qui ne sont pas prévues du tout dans ta tête, comme si on t'apportait un truc nouveau dans ton travail.
Voilà, mais qui est plutôt bien. Voilà. Parce que là, je sens vraiment une tension quand même. Donc attention quand même cette semaine, ne vous énervez pas trop au boulot les taureaux, malgré votre fort caractère. Alors... Ah ouais, là, il y a vraiment une tension là. Après, ça va. Pfiou. Je pense qu'il faut laisser passer l'orage cette semaine. Ça ira mieux ce week-end. Après, je pense qu'il y en a certains, ils vont avoir beaucoup de travail parce que ça, c'est la carte du labeur dans l'entreprise. Comme je vois pas, c'est pas la notion de coupure, moi. Avec le diable, c'est vraiment comme s'il y avait énormément de boulot et qu'on te demande d'avoir des objectifs et il faut les garder, quoi. Donc, attendez-vous quand même à une ambiance un peu hot. On va regarder plus de détails. Ah oui, t'as peur de manquer, toi. Hein, voilà. Là, t'en as vraiment marre des fois. Ouais, t'as peur d'être viré ou quoi? Remarque, c'est pas très grave, parce que là, vu ce que je vois, là, c'est plutôt bien. Ouais, Reine d'épée, il y a des décisions qui... Voilà, on voit dans le travail, là, qu'il y a des décisions qui sont très tranchées et qui te mettent une pression. Reine de denier, ça devrait aller. Voilà, Reine de denier, on garde un peu ses valeurs. Ouais, Monsieur Fufu qui est là, hein. Donc il y a des choses qui plaisent pas. On a envie de partir des fois, mais tu peux pas. T'es bloqué. Je te dis, regarde, t'es là. C'est comme si t'avais une cape là. T'as deux trucs qui t'empêchent de partir. Tu as envie de partir avec tes projets, avec tes idées. Et là, il y a deux qui restent là. Donc tu peux pas te libérer complètement. Bien pour ça que t'es prisonnier avec ça. Ça devrait le faire, As de denier. Voilà, il y a un peu plus de bonheur, un peu plus d'argent. Je crois que c'est un manque de thunes. Là, t'en as marre de perdre de l'argent, peut-être. Ouais, là aussi. Ouais, là, c'est une question de vitesse. Et voilà, ouais, je pense qu'il y a vraiment une pression, t'as envie de partir. Hein. Là, il y a une notion. J'ai vraiment l'impression qu'il y en a qui veulent se libérer. Vous allez pouvoir prendre la décision ce week-end. Il y a peut-être une idée, avant ce week-end, évidemment, où il y a peut-être une opportunité qui va te dire, voilà, ok, bon, c'est bon, je prends ma décision. Voilà, ça va te permettre de te libérer. Voilà, il y a une espèce d'ambiance un peu lourde quand même pour les taureaux, j'avoue. Hein. J'aurais préféré vous dire autre chose. Mais voilà, gardez votre calme ce week-end. À la fin de la semaine, ça devrait passer. On devrait avoir de meilleures nouvelles. Ça devrait aller assez vite. D'ailleurs, on t'amène quelque chose de nouveau là. Là, tu seras peut-être payé plus cher d'ailleurs. Parce qu'il y a de l'argent. Là, tu as peur de manquer. Là, tu vas en avoir. Ok, bah c'est un peu lourd quand même, hein, faut reconnaître, hein, pour le travail. Soyez patients cette semaine, mes taureaux. Ça devrait le faire. On va regarder pour le relationnel maintenant. Si tu cherches l'amour, peut-être qu'on va le trouver. Si tu cherches aussi à te séparer, on va peut-être le trouver aussi. Parce que là, moi, quand je dis un truc, je vois, je parle, voilà, c'est tout. Hein. J'écoute mon intuition. Et le tarot, depuis le temps qu'il me suit, depuis 30 ans. Plus de 30 ans maintenant. Allez, mon grand. C'est parti. Oh, il y a déjà un homme. C'est bon, ça. La roue tourne, c'est bien. Oh, il y a de l'union. Il y en a qui vont se marier ou quoi? La douceur. Ok, on prend son temps. On maîtrise nos sentiments. 3, 3, 6, 7. Tu vois pourquoi le mât est là, lui? Faudrait que je recouvre après, là. C'est comme si tu avais décidé d'être quelqu'un d'autre. Là, c'est assez doux. Toi, l'empereur, c'est vraiment les choses sont stabilisées avec la roue de fortune. Voilà. Tu as fait les premiers pas dans ton relationnel. Donc là, ça me parle pas forcément de famille, ça me parle plutôt de toi où tu as envie d'être mieux, d'être différent. Ou différente. Il y a l'étoile, il y a une hypersensibilité. Donc là, je te demanderais, si tu cherches quelqu'un, attends un peu. Voilà, te précipite pas, parce que là, on a l'impression que c'est en voie de guérison, quoi. C'est comme si t'allais préparer les fêtes de fin d'année pour être beaucoup mieux. Avec le mât, ça me dit vraiment que tu passes à autre chose. On va regarder. Là, il n'y a pas de rencontre, hein. Mis à part peut-être qu'il y a un homme qui peut rentrer dans votre vie, mais là, il y a trop de sensibilité. Je pense qu'il faut attendre. Tu maîtrises, là. Pas prête encore. Ou pas prêt. On va regarder ça un peu plus, là. Peut-être qu'on va des rencontres avec le Lightseer Tarot. Qu'est-ce qu'il va nous raconter, lui? Pour le taureau. Moi, je trouve qu'il a besoin de calme, le taureau, là. Ouais, il a besoin qu'on lui foute la paix, moi.
retourne là-bas, toi. Alors, ok, As d'épée, c'est pas une carte très active. Reine de bâton, bah voilà, t'as envie d'être zen attitude, regarde-moi ça. Zen attitude. Reine de bâton, elle est vraiment bien située, elle est zen. T'as la tête dans les nuages. Alors peut-être qu'il y a quelqu'un qui vient quand même te voir. Tu penses à quelqu'un ou quoi? Là, il y a des taureaux qui doivent penser à quelqu'un. Regarde, t'as le cœur qui bat, et la tête en l'air. Enfin, les pieds décollés du sol, quoi. Et puis il y a petit cœur, là, tu vois. Il y a petit cœur, là. Donc il y en a certains, peut-être qu'ils ont quelqu'un en tête. Du coup, là, ils sont plutôt paisibles. Ah oui, t'as peur de la déception, voilà. Il y a peut-être un chagrin d'amour. C'est pour ça que là, je trouve que c'est plutôt une relation, c'est plutôt un travail sur toi pour pouvoir avoir de meilleures relations plus tard. Là, on dirait qu'il y a un travail quand même sur soi qui est à faire. Rêveur. Ah oui, il y a un travail sur soi. Hein. 4 de pentacle, tu vois, il garde tout sur elle. Voilà. 4 de pentacle, imagine que le denier ou le pentacle, c'est de l'argent, mais on va parler en valeur sentimentale. Donc tu gardes un peu tes sentiments pour toi. Ouais, 3 de pentacle, pareil, toujours, c'est la famille. Envie d'avoir des enfants, là. Ouais, voilà, 8 de coupe, là on part. Là, il y a un changement. Bon, moi, ça me parle vraiment comme si toi, tu avais fait un travail sur toi pour être beaucoup mieux après. Voilà, comme un nettoyage, quoi. Voilà. Donc là, les rencontres, peut-être qu'il y a un mec, là, mais je pense que il y a eu une déception pour certains. Pour le reste, je crois que c'est plutôt envie de souffler. Voilà, si je devais résumer la semaine, les taureaux, ils ont besoin de calme, peut-être cette semaine, plus sereine, plus serein. À vous de voir. Mais là, ça me parle de douceur, de calme, tu vois. Ici, c'est vraiment important au milieu de semaine. Et après, c'est bon, tu vas pouvoir avancer. Voilà, bon, c'est vrai que ça bouge pas des masses, comme le travail. On va voir la 3D maintenant. On va voir si ça bouge la 3D. Donc 3D, hein, ça te concerne si tu es pour les déménagements, les déplacements, l'argent. Tout ce qui est matériel, toi. Hop, les papiers. Allez, on est parti pour le taureau. Tadam! Roulement de tambour. Toi, tu reprends ta place. Est-ce que tu vois tout? Ouais. Alors, matériel, voyons, c'est lenteur. Ah, on attend de l'argent. Là, t'attends. Ah bah, tu vas attendre. Ah, des échanges. Ah, ça devrait se débloquer quand même. Ça devrait se débloquer, on devrait même plus en parler après. Ouais, c'est bon, c'est maîtrisé. Là, il y a une histoire d'argent. Comme si on avait des pertes. Ouais, que tu n'avais pas vu venir. Attention hein, quand même au niveau de l'argent, parce que là, là, il y a quand même des pertes là. Alors, faites gaffe quand même à dépenser votre argent. Voilà, faites attention. Il y a vraiment des choses qui ne sont pas dites du tout. Moi, c'est l'avertissement que je vous donne, les taureaux, ne dépensez pas à tort et à travers. En tout cas, on prépare les Noël, parce que là, c'est l'étoile. Et il y a des échanges d'argent, et après, ça se termine, ce mois-ci. Quand même, j'ai quand même... Voilà, moi, je ferai attention au niveau... On va regarder avec le rider, là, ça m'intéresse, parce que j'ai vraiment cette sensation de... Voilà, vous ne faites pas avoir dans vos achats, quand même. Là. Ils sont bien gentils avec leurs promos, là, mais des fois, on regarde plutôt ailleurs si c'est pas une arnaque. C'est marrant, d'habitude, je dis jamais des trucs comme ça, mais là, ça me... Je me méfierais quand même. Enfin, moi, j'ai un tirage comme ça, je me méfie. On va regarder. Ah bah, regarde, des situations dans l'argent, là, t'as du mal à en sortir, hein. T'es dans l'attente, t'es complètement bloqué, là. Et du coup, quoi? Tu veux qu'on te prête de l'argent quand on te donne ou quoi? Reine de denier, ça devrait le faire. Tu vois, c'est encore l'argent. Donc voilà. Et par contre, elle ne le distribue pas, elle le garde. Donc mon conseil, voilà, profite de cet argent. Mais ça parle d'argent, vraiment, votre truc là. Ok, c'est pour la famille. Tu as envie de voir pour la famille, d'accord? Généreux. Ouais, mais des choses qui vont pas. Ah non, moi je te demande de pas bouger grand chose dans l'argent. Là, ouais, le mec il bouge pas là. Voilà. Et ça devrait
être beaucoup mieux après. C'est ce week-end que tu vas pouvoir trouver une solution au niveau de ton problème d'argent. Voilà, ça y est, c'est réglé. Au début de la semaine, fais attention. Voilà, ne prends pas argent comptant, justement, ça tombe bien. Tous les problèmes d'argent, les achats, etc. Je pense que tu vas pouvoir avoir de meilleures idées, de meilleures opportunités vers la fin de la semaine. Là, c'est bon. Là, je te demande d'attendre. Ouais, moi, j'ai peur qu'il y en a qui, comme tu es trop gentil, qui abusent de toi. Donc, attends plutôt la fin de la semaine, où là, tu auras des meilleures décisions dans tout ce qui est argent. Voilà. Oh, j'ai jamais été aussi sérieux, dis donc. Ouais, quand ça parle d'argent comme ça, là, il faut être sérieux quand même. Donc voilà, moi je te conseille plutôt attendre fin de la semaine, jeudi ou vendredi, ou samedi, et ça va se débloquer. Voilà, ta situation financière va se débloquer. Là, je la trouve un peu... t'es dans le besoin, ou alors tu vas devoir dépenser, et j'ai peur qu'il y en a qui abusent. Donc voilà, je te mettrai plus en retrait là. Voilà ce qu'on pouvait dire pour mes amis taureaux. Si tu as une question précise, n'hésite pas. Hein, j'ai un live jeudi sur TikTok. Donc on pourra y répondre. Si ça te tire au sort, on ne sait jamais. Hein. Et autrement, si tu as besoin de plus d'infos, hein, tu vas sur le site ou sur la bio, tu verras bien. Il y a plein d'infos sur le tarot. Donc je t'envoie plein de belles énergies pour cette semaine et je te dis à la semaine prochaine. Bye bye. Bonjour à tous, bienvenue sur Voyance Good Feeling. Allez, on est parti pour les influences de la semaine. Du 8 au 15, on va regarder tout ça, du 8 au 15 décembre. Et donc, on va regarder un peu ce qui va se passer pour vous, mes amis Gémeaux. Donc, on va regarder pour le travail, évidemment. Si tu as des actions, enfin, si tu as des mouvements dans le travail, ça va te concerner. Autrement, si tu vas regarder au niveau relationnel, regarde là où ça te parle. Évidemment, c'est là où tu es en train de travailler. Voilà, souvent on ne travaille pas sur tous les mêmes secteurs. Et on va regarder tout ça. Donc Gémeaux, dans le travail, où s'en est cette semaine pour toi? Vers quoi tu vas être appelé? On va utiliser notre bon vieux tarot de Marseille. D'ailleurs, si tu veux plein d'informations sur le tarot de Marseille, n'hésite pas à aller sur le site. Hein. Tu vas voir ma bio, tu verras. Il y a plein d'informations là-dessus, plein de vidéos sur le tarot. Et même des formations. Allez, on y va. On va regarder pour le Gémeaux. Pour cette semaine, alors, pour le travail, oula, alors t'attendais quelque chose? Eh ben bonne nouvelle, je te la fais comme ça, bim. Il y en a qui étaient en attente d'un boulot, et ben du coup, ils ont un boulot. C'est pas beau ça, oh la vache. Et magnifique, magnifique. Donc là, ça me parle surtout à ceux qui cherchent du boulot. Alors, ceux qui sont déjà au boulot, bon, il n'y a pas de souci, il y a peut-être un nouveau projet qui se met en place. Ouais, l'impression quand même que ça démarre, mettre en lumière. Il y a beaucoup de clients, en tout cas. Beaucoup de clients. Donc, voilà, ceux qui sont déjà dans le taf, il n'y a pas de souci. Il y a un nouveau projet qui se met en place, il y a du taf, il n'y a pas de problème. Le soleil est là, et donc il y a vraiment du taf cette semaine, pas de problème. Moi, ce qui m'intéresse quand même là, c'est ceux qui recherchent du boulot. Là, vous avez l'occasion cette semaine d'y aller. Parce que là, tu es en attente. Là, il y a du courrier, on t'appelle. Ding ding, allô, Christophe, t'es libre? Ouais, impeccable, le battleur, j'y vais. L'empereur, boum, ça y est, je m'installe. Hop, on me voit. Enfin, parce que j'étais un peu fermé là quand même. Et l'étoile, bon, ok, il y a une sensibilité, il va falloir aussi y mettre du sien. Avec le monde, il y a énormément de monde à côté. Donc pour moi, c'est hyper bénéfique pour les Gémeaux. Enfin, vous bougez. En plus, votre carte Gémeaux est là. Donc ils sont là. Donc c'est amplifié pour vous. Donc n'hésitez pas à aller chercher du taf, c'est le moment. Et pour ceux qui sont déjà dans le taf, eh ben, il y a des nouveaux projets qui se mettent en place. Non, ça c'est pas prendre ça. Moi, je vais prendre le Rider pour le travail. Donc on va avoir un peu plus d'informations, hein, mes amis Gémeaux. Hein. On va pas rester là, non, c'est trop simple. On va la cacher, elle est pas belle. Allez. Alors, descends un peu, toi, parce que j'ai plus de place pour travailler, moi. Mon petit Rider, dis-moi tout. Il y a vraiment un nouveau poste là, qui s'installe. Il y a un nouveau poste pour les Gémeaux. C'est bien. Regarde-moi ça. C'est la victoire. Toi, on dirait que tu y vas là. C'est comme s'il y avait une bonne nouvelle qui arrivait. Ah ouais, t'en as chié aussi au départ. Hein. Donc voilà, garde le cap.
t'en as chié. C'est pas grave, c'est maintenu. Regarde-moi ça. Tu vas pouvoir maintenant travailler, offrir ce que tu as à offrir aux gens. On va te voir. En plus, ça te fait de l'argent qui arrive. Ça tombe bien. Eh ben, regarde-moi ça. Et tu vas bosser, mon gars. Ou madame, va bosser. Il n'y a pas de souci. Je pense au gars parce que là, il y a un mec, là. Reine de bâton, les projets sont en marche et tout. Oh, regardez-moi ça. Oh là 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 là. C'est que du bonheur. Mais regardez-moi ça, cavalier de coupe. Vas-y, tu vas y aller, mais en chantant au boulot, toi. Tu vas aller en chantant au boulot, toi. Ouais. Après, il y a pas mal de taf et tu vas vraiment avoir du boulot aussi parce que là, il faut te cruiser quand même. Hein. Il y en a qui vont se bagarrer quand même à la fin du week-end. Donc tu vas t'épuiser, je pense, ce week-end. Là, tout est ouvert pour le travail, les Gémeaux. Donc allez-y, foncez. Ceux qui sont en poste, il n'y a pas de souci non plus. Les artisans sont mis à l'honneur. Voilà, fais. Fonce. Ah ben donc j'ai rarement vu un tirage aussi lumineux d'un seul coup comme ça. Celui-là, il parle tout seul. Allez, on va continuer dans le relationnel. Alors, est-ce qu'on va trouver l'amour ou pas? Est-ce que les enfants vont revenir à la maison? Est-ce que, je sais pas, tout ce qui est relationnel, quoi. Donc on va regarder tout ça avec nos amis Gémeaux. Alors, relationnel. Pour les Gémeaux cette semaine. 8 au 15 décembre. Ah, je lui répète parce que des fois, lui, c'est mon compagnon de route, hein, mais des fois, il est comme moi, il a la tête en l'air. Relationnel, il y a du monde. Les enfants, ouais, je t'en parlais juste il y a 2 secondes. Madame, enchantée madame. Donc communication, mais monsieur, ben, nous avons le couple qui est à l'honneur, donc la famille est réunie. Couple, enfant. Tiens, ça fait penser, il y en a qui vont accoucher. Oh, c'est bien ça. Le diable, du plaisir. Oui, l'accoucheur en plus qui est là. Je dis ça parce que là, il y avait au monde, enfant, grossesse, le père, le cordon ombilical, l'accoucheur. Voilà, je pensais à ceux qui... et certains Gémeaux, moi je pense qu'ils vont être en train d'accoucher. Sinon, au relationnel, c'est vraiment une belle relation, il y a du plaisir. Ah oui, carrément. Et là, tu vois, la carte maison de Dieu, on pourrait dire attention, dégâts, explosion, etc. Pas du tout. Ici, j'ai l'impression que c'est plutôt de la joie, c'est la bouteille de champagne. Et ouais, il y a plusieurs façons de lire le tarot. Je pourrais vous expliquer ça longuement. Mais voilà, ici, il y a tellement de cartes de bonheur, avec le plaisir. L'ermite, c'est la patience, c'est le transgénérationnel, la famille, les ancêtres. Et ici, bah, c'est plutôt, moi j'ai vraiment l'impression que c'est la bouteille de champagne. C'est comme si on était content d'avoir des bonnes nouvelles, de réunir la famille. Enfin voilà, il y a vraiment un truc. Ou peut-être, voilà. Au pire, si tu veux qu'elle me dérange celle-là, ok, je te la fais pour le week-end. Dans ces cas-là, toute la semaine c'était bien, et du coup t'es un peu triste que ça se termine. Donc quand t'es triste, voilà, on peut faire ça. Mais à part ça, moi je trouve que c'est un bon plan pour vous. Alors on va regarder encore un peu plus pour les Gémeaux. Et pour l'accouchement aussi, faites attention quand même. Je sais pas pourquoi je me suis fixé l'accouchement, moi. Hein. C'est comme ça, des fois t'as le tarot, il te passe des images, et voilà, je suis obligé de les dire. Hein. Allez, heureusement que tout le monde ne va pas accoucher, hein, les Gémeaux, t'imagines, il n'y aura plus personne. C'est évidemment si vous êtes dedans, hein, évidemment. Je ne vais pas vous demander d'accoucher si vous n'avez pas de bébé. On regarde le relationnel parce que là c'est vraiment la famille. Là, les parents sont là, quoi. Là, c'est l'union. Si vous êtes en couple, c'est quand même du plaisir. Là il y a les enfants, voilà, il y a tout est réussite, quoi. C'est du bonheur. Roi de coupe, regarde-moi ça. Ça c'est le roi de cœur, on va dire, d'accord? Donc c'est que du bonheur. 6 de bâton, et il y en a qui vont s'exprimer, qui vont parler un peu plus. Donc on a envie de révéler des choses. Oh, regarde-moi ça, tu plantes ta petite graine dans la famille. Plante petite graine. Eh, dis donc, Christophe. 9 de pentacle, alors c'est pareil, là, c'est générosité. Tiens, il y a 2 fois le 9.
4 de pentacle, voilà, toujours pareil, l'argent, on le garde, on le distribue aussi. C'est beaucoup accès à l'argent quand même. Il y a pas mal d'argent que vous avez distribué dans la famille ou quoi? Il y a du plaisir en tout cas. Dans le relationnel. Oh, regarde-moi ça, 2 de coupe, et c'est l'union parfaite. Hein. Il n'y a que de l'amour, il n'y a que de l'amour, que de l'amour. Et encore du partage, le 6 de pentacle, je distribue, je partage, etc. Vous les Gémeaux, cette semaine, c'est un conseil, restez en famille, discutez en famille, voyez les enfants, partagez avec eux, même des plaisirs simples. Hein. Bon là, ok, il y a de l'argent qu'on peut partager, mais ça peut rester aussi dialogue, discuter, se montrer. Là, elle est vraiment mise en lumière. C'est que du bonheur pour la famille, pour les couples. Si vous venez de rencontrer quelqu'un, eh ben là, c'est chaud, c'est beau, c'est chouette. Regarde-moi ça, ils sont tous les deux là, et puis ils font plein de petits câlins. Donc c'est un peu hot, mais voilà, il y a là, pour moi c'est merveilleux. Là, les Gémeaux, pour moi, cette semaine, ça va être une merveille, le relationnel. Voilà. Donc voilà, c'est fait pour vous. Allez, on va regarder maintenant pour la 3D, tout ce qui est argent, déménagement, déplacement. C'est pas mal du tout ça, pour le Gémeaux. Évidemment, si tu as des questions particulières, c'est vraiment une question qui te tracasse, vas-y, je fais un live jeudi sur TikTok. Et je pourrais sûrement répondre à ta question. Après, on les prend au fur et à mesure. Donc, on verra ça jeudi. Et si tu veux une consultation complète, alors c'est différent, on parle de tout, là. Et ben, là, faut que tu ailles sur ma bio, là, tu verras. Tu peux prendre des rendez-vous le jour et l'heure qui t'intéressent. C'est comme Doctolib, pareil, aussi libre. Allez, la 3D, on y va. Reste là, toi. 3D, ok. Oula, qu'est-ce qui se passe? On va avoir des papiers administratifs qui nous saoulent. Agence de notaire, c'est quoi ça? Oh, ça parle d'immobilier, agence de notaire, il y a des choses qui vont pas. T'es obligé de te séparer d'une maison, il y avait beaucoup d'amour dedans, non? Ah ouais, t'es obligé d'attendre. Il y avait un lien particulier avec cette maison. Et les échanges vont arriver. Très bonne nouvelle, les échanges vont arriver. C'est entre les mains, alors ceux qui vendent évidemment, ou ceux qui achètent, là je parle à ceux-là, hein, si vous n'êtes pas dans cette action-là, ça ne vous concerne pas, hein, rassurez-vous, c'est des influences. Donc là je parle d'une influence qui pourrait parler à ces gens-là, et s'ils sont dans ce cas-là et qu'ils sont Gémeaux, là, croyez-moi, ça va bouger. Là on voit bien, hein, il y a 2 personnes, là, je ne sais pas si tu les vois, là c'est le cadre, c'est le notaire, il partage des renseignements avec 2 personnes en face, et là c'est administratif. Donc c'est pour ces agences notariales, notaires, avocats, machin. Et parce qu'il y avait un problème, un schmilblick, qui nous faisait pleurer pas mal d'ailleurs, et il y avait un schmilblick, il fallait régler ce problème-là. Donc ça peut être plein de choses, hein, matériel financier, héritage, peu importe, maison. Et là, ça va stabiliser, ça parle de maison, là. Et du coup, voilà, ça, il va falloir attendre. Donc, et il y a des échanges après. Voilà. Il y a des échanges. Donc tout va se calmer. C'est juste qu'au début de la semaine, ça paraît un peu tordu ton truc, mais ça va se résoudre. On va continuer. Avec le rider pour avoir plus d'informations. Alors, bah tiens, t'as de l'argent qui arrive, As de denier, et encore de l'argent, mais ça va se débloquer ta situation à mon avis là. Reine de coupe avec le cœur, donc là il faut vraiment parler avec monsieur le cadre là qui... Ouais, en fin de compte tu crois que la situation tu peux pas en sortir, mais eux ils vont la résoudre. Je pense qu'ils ont la solution. Ouais, reine de bâton, tu vois, ça se met en action. La reine de bâton, elle prend le bâton, puis elle y va. Et c'est un peu le genre, comme l'impératrice au majeur. Elle impose. Donc là, il y a vraiment une idée, là. Reine de denier, t'as que des reines, regarde ça, reine de denier. Reine de coupe, reine de bâton, reine de denier. Si tu veux quoi, toi? La femme est mise à l'honneur, dis donc. Voilà, et du coup, il y a une séparation, mais je crois que vous vous séparez d'un bien, un bien affectif, quoi. Alors, il va falloir laisser ça derrière. Voilà. Donc pour certains, voilà, il y a une espèce de, on termine l'année pour vous séparer d'un bien.
Bah voilà, je sais que cette semaine c'est un peu lourd, mais voilà, ça va se passer. Ça va bien se passer en tout cas pour vous si vous êtes dans l'immobilier. Pour les autres qui sont pas dedans, bah du coup cette influence-là vous parlera pas évidemment, donc tu peux scroller. Il n'y a pas de souci, ça me gênera pas moi. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésite pas, hein, il y a un live jeudi pour une question, et pour le reste, bah voilà, tu regardes sur la bio, tu verras. Je t'envoie plein de belles influences pour cette semaine, mon ami Gémeaux, et on se dit à la semaine prochaine. Bye bye. Bonjour à tous, bienvenue sur Voyance Good Feeling. Allez, on est parti pour les influences de la semaine avec nos amis Cancer pour le 8 et le 15 décembre. Et oui, mes amis Cancer, on va regarder pour vous tout ce qui est, voir un peu les influences du travail. Si tu as des mouvements dans le travail, si tu es dedans et que tu attends des nouvelles pour le travail, ça va te concerner. Si c'est plutôt relationnel, il y aura une ligne pour toi. Et si tu es plutôt dans l'action, plutôt dans les mouvements, argent, finance, il y aura une influence là-dessus aussi pour toi, mon ami Cancer. Donc on y va avec le tarot de Marseille, on va regarder pour le travail, voir un peu où ça mène tout ça cette semaine. Alors, le soleil. Bon c'est beau ça. Ok. Qu'est-ce qu'il y a un truc qui dérange? Ah, t'as une proposition. L'entreprise est là. Ouais, c'est tout bon ça. C'est tout bon. Il n'y a que des belles cartes là. Le soleil, c'est-à-dire que t'es mis en avant. Peut-être que t'as un poste où on te voit. C'est important. L'empereur, c'est stable. L'ermite, c'est minutieux comme travail. La force, tu maîtrises parfaitement. Et peut-être des opportunités encore dans l'entreprise pour vers l'extérieur. Donc peut-être que tu vas avoir des contacts aussi un peu plus. En tout cas, ça bouge pas. C'est pas des cartes de mouvement en tout cas, mais il y a du travail quand même là-dedans. Est-ce que pour ceux qui cherchent un boulot, ils vont voir quelque chose? Ouais, pourquoi pas avec le soleil, mais là on voit des propositions plutôt. Si tu te mets en avant, en tout cas cette semaine, tu as une possibilité d'avoir des offres qui vont arriver à la fin de la semaine. Ceux qui sont déjà dans le travail, voilà, c'est mis en lumière, il n'y a pas de souci. Moi, je vois pas de lézard pour vous, en tout cas dans le travail. Peut-être dans le relationnel que ça va bouger pour vous, le cancer. Le cancer est là en plus. Donc là, ça me fait penser commerce. Je sais pas pourquoi. Ils vont être très actifs, hein, surtout à cette période. Allez, on va regarder un peu plus de détails, voir un peu ce qu'on peut ajouter dessus. En tout cas, moi, je trouve que c'est pas mal. Faut se mettre en avant quand même, hein. Mettez-vous en avant quand même. L'ermite très professionnel quand même, hein, hyper stable. Non, pour moi, c'est très bon. Alors, qu'est-ce qu'il nous indique? Reine d'épée, des décisions à prendre. Vous allez peut-être prendre des décisions. Reine de coupe, décidément, vous n'avez que des reines, vous. Reine de coupe, tu vas avec le cœur. Valet de denier, il y a vraiment des transactions quand même, hein. Encore une transaction. Roi de bâton. Franchement, c'est tranquille. Hein. Ouais, à part celui-là, peut-être que oui, tu arrives au week-end, t'es fatigué, quoi. Et t'as de l'argent, que des rois, reines. Non, franchement, c'est au top pour les cancers. Je vois pas de stress, sans citer de marque. Je vois pas de stress. Je vois du partage. Il y a du flux d'argent qui passe. On dirait un commerce, son truc là. Donc ceux qui sont en commerce, à mon avis, ça va être amplifié votre truc là. Hein. Donc il y a pas mal d'argent qui arrive, je trouve, moi, des allers-retours. Enfin voilà, pour le cancer, c'est lumineux cette semaine, donc ça marche bien. Tant mieux, au moins il n'y a pas de catastrophe. Mais il n'y a pas de changement non plus. Voilà ce que je veux dire. Donc on va regarder au niveau relationnel, par contre. Alors si tu attendais les changements pour le travail, j'en vois pas. Mais par contre, le travail est là. Hein, ça, c'est pas de souci pour le cancer. On va regarder au niveau relationnel. J'ai mélangé toutes mes cartes, moi. T'étais pas fou. Allez, on est parti. Relationnel. Ah, le relationnel. Ces questions qui reviennent tout le temps. D'ailleurs, si t'en as une précise, hein, viens jeudi au live, je pourrais peut-être y répondre. Après, vu le nombre de personnes, on sera peut-être chanceux d'être tiré au sort. Sur TikTok le jeudi. Allez, on va regarder le relationnel.
Après, c'est une question complète, là, où tu veux que j'en regarde tout pour toi. Là, c'est plutôt réservé au cabinet en visio, autrement. Alors, relationnel. Oh, ça parle pas des masses, là. Hein. Ok, va falloir t'ouvrir un peu plus. Ah, tu vas bouger quand même. Tu vas mieux communiquer. Oh, c'est marrant parce qu'au début de la semaine, on a l'impression que tu parles pas. Tu fais la gueule même. Ah. Pas madame qui parle, hein. On réfléchit, c'est comme si on réfléchissait. Ah ouais, d'accord. Ah, je comprends mieux. Là, en début de semaine, il y a vraiment... bon, il y a du monde autour de toi, il y a le monde, il y a la lune, mais toutes ces cartes-là, là, ça montre comme si tu étais un peu dans ta grotte, quoi. Tu es en train de réfléchir. Alors, réfléchir avant de prendre une décision. Du coup, là, tu vas la prendre, ta décision, ce week-end. Et là, tu vas dire, c'est bon, ça passe ou ça casse, ce week-end. Donc, voilà, attention. Là, il y a une décision qui a été prise cette semaine, ou alors tu es en train de la prendre, tu réfléchis. Là, la papesse, elle parle pas, la lune, c'est toi, le monde. Alors, la roue de fortune, le monde, c'est que tu vas vers les gens. Donc, il y a des choses à dire vers les gens, mais tu n'oses pas le dire. Et du coup, en fin de semaine, tu vas prendre une décision avec le chariot, boum, tu y vas. Et l'impératif, c'est communiquer. Il y a peut-être des courriers qui vont être envoyés. Et puis là, ça va, poum. Ça va faire poum, poum. On va regarder un peu plus ça. Donc, le cancer, peut-être qu'il a des choses à régler, lui. Peut-être des choses à régler, le cancer. Ouais. En tout cas, il avance. Il avance, mais j'irai pas la chatouiller ce week-end, moi. Ouais. En plus, ta carte est là. Hein. Donc, t'es vraiment dedans. Allez, on va regarder un peu plus de détails, voir un peu s'il y a plus d'informations qui me vient dans la tête. Ok, 7 de bâton, il y a des choses là, elle est très pragmatique. Ah, t'as envie de t'ouvrir, hein 9 de coupe, ça c'est bien. T'ouvres ton cœur. Et ben voilà, ce que je disais, 6 d'épée, il y a des choses, t'ouvres ton cœur, mais il y a des choses qui vont pas. Donc en ouvrant ton cœur, il y a du monde qui te plaît pas. Il y a des choses qui est parties là. Ah bah ça va, reine de bâton, ça va aller quand même, hein, on va pas mourir. Ah bah ça va, il y a peut-être un mec qui va venir. Là on dirait que tu parles pas, donc là on voit bien, tu as envie d'ouvrir ton cœur, mais il y a des choses qui vont pas. Donc tu t'enfermes un peu là. Et là il y a un cadeau qui arrive. Donc là il y a un mouvement avec un mec. Donc si tu cherches l'amour, ça viendrait peut-être en fin de semaine, des nouvelles qui arrivent. Ouais, mais tu te méfies quand même. Reine d'épée, tu réfléchis à 2 fois avant. 6 de coupe, c'est un ami. C'est un ami. Il y a un ami qui te perturbe. Donc il y a certains cancers qui vont rencontrer quelqu'un, mais plutôt en milieu de semaine. Et je pense que c'est un ami. Et que, bah voilà, ça va te perturber ce week-end en tout cas. Tu vas rester un peu en train de te dire, oh là là, mais qu'est-ce que je fais c'est mon pote, est-ce que vraiment je fais une relation ou pas? Voilà, il y a un peu cette notion-là qu'on voit. Pour le reste, ceux qui sont déjà en couple, il n'y a pas de souci. Hein. Mais je vois un côté féminin très intense. Donc c'est peut-être madame qui va décider cette semaine quoi faire. Donc voilà, c'est madame qui va intervenir ce week-end. Voilà ce qu'on pouvait dire pour vous, mes cancers. Donc passez une très bonne semaine. Hein, je vous envoie plein de belles énergies. Et puis je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye. Bonjour à tous, bienvenue sur Voyance Good Feeling. Allez, on est parti pour les influences de la semaine pour les lions. Donc la semaine du 8 au 15 décembre. Donc on va regarder pour nos amis lions un peu ce qui se passe cette semaine. Donc on va regarder pour le travail, évidemment, si vous avez des actions dans le travail, que vous faites des trucs dans le travail, bah, ça va vous parler. Et autrement, bah, on va regarder pour le relationnel, il y a 3D, tout ce qui est argent, déménagement. Allez, on y va avec notre fameux tarot de Marseille. Donc si vous voulez avoir plus d'informations sur le tarot, n'hésitez pas à aller sur le site, hein, sur ma bio. Il y a plein d'informations sur le tarot pour vous apprendre un peu à vous en servir. Allez, on est parti pour les lions cette semaine. Qu'est-ce qui se passe? Tadam. Allez, petit tarot. Montre-moi. Des échanges, ça c'est bien. Wow, c'est protégé tout ça. C'est le soleil. Oula, il y a du monde.
Oh, un truc de fou, quoi. Le mât, le fou. Une proposition. 3, 3, 6, 7. Qu'est pas ça, qu'est pas ça. Donc il y a beaucoup d'échanges avec la tempérance et le pape, c'est hyper protégé, beaucoup d'échanges dans le travail. Voilà, on est vraiment mis en avant, les lions. Donc il y a... Moi, ça me fait penser à beaucoup de personnes, voyages, étrangers, etc. Donc, d'ailleurs, ça fait penser à ceux qui travaillent dans les agences de voyage aussi, parce que là, c'est vraiment les voyages. Et il y a des propositions du passé qui revient. Enfin, vraiment, il y a un mélange d'échanges, beaucoup d'échanges. Ah, c'est marrant, les voyages, là, ça me parle beaucoup. Peut-être qu'il y en a qui ont des projets à faire pour le voyage, dans le travail. En tout cas, c'est lumineux. Le soleil, franchement, les lions, vous êtes au top au niveau de travail. Peut-être un peu à ras-le-bol pour certains, mais lâchez rien, parce que franchement, là, avec le monde, c'est vraiment la réussite. Regardez-moi ça. Ça, c'est le laurier qu'on a sur les diplômes. Ouais, c'est l'expression que j'utilise en formation. Mais voilà, c'est cadeau. Et donc, il y a vraiment une notion de beaucoup de monde dans le travail. Ouais, beaucoup, il est sorti, là. C'est, je sais pas, il y a un afflux, là, d'informations dans le travail, c'est impressionnant. Donc là, tous les feux sont ouverts. Pour ceux qui cherchent du boulot, pareil, il y a des échanges, là, qui sont pas mal. Allez voir votre conseiller, quand même. Et pour les autres, vraiment, c'est la clientèle, quoi. Franchement... si tu te démènes ce mois-ci, le lion, tu as la récompense au bout, hein. Franchement, c'est le top. Et ce week-end, tu vas pouvoir te reposer un peu plus, parce que l'ermite, c'est pas la carte qui bouge le plus, mais c'est plutôt, on réfléchit un peu ce qui s'est passé dans la semaine. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On va regarder un peu plus dans le détail. Ah, évidemment, hein, si tu as une question particulière, précise, n'hésite pas à venir sur le live cette semaine, jeudi. Je pourrais y répondre, ça sera peut-être choisi, on verra ça. Et si tu as vraiment plein de questions, là c'est plutôt des consultations au cabinet, donc va sur ma bio, tu verras, tu peux prendre rendez-vous facilement, il n'y a pas de souci. Allez, on va regarder un peu plus de détails, ça m'intéresse moi. Tadam. Oh là là, il y a du monde dans le coin. Alors, c'est quoi? Des échanges. Quand je le disais qu'il y avait vachement d'échanges, regarde ça, tu es en train de partager avec des gens là. Des projets qui se mettent en place. Ça, c'est quelqu'un qui va t'apporter un projet. Ou alors tu peux faire une association avec quelqu'un dans ton business. Oh là, ça va aller vite, hein, même les décisions vont être prises. Hein. Oh, c'est mis en valeur avec le soleil, c'est un truc de fou ça. Voilà, il y a de l'argent. On va pas rester que fixé sur l'argent, mais ça, c'est les valeurs que tu apportes dans ton travail. Il y a vraiment beaucoup de monde. Hein. Regarde-moi cette carte. Le monde, donc c'est rien que le mot déjà, tu as beaucoup de clients, beaucoup de gens à communiquer avec toi dans le travail. Et là, par contre, tu vois, il y a plein de monde autour de lui. Donc il y a vraiment des valeurs que tu partages. Ouais. Et puis à un moment donné, fin de la semaine, tu vas être un peu fatigué. Tu vas te dire, c'est bon, je vais prendre un peu de temps pour moi. Donc c'est confirmé avec le mât. C'est comme si tu dis, c'est bon, j'ai assez donné cette semaine. Voilà, et à la fin, t'as envie de te reposer. Ça tombe pour le week-end. Et t'en as un peu marre. Voilà, tu préfères stabiliser les choses. Voilà. Donc il y a vraiment une notion de beaucoup d'activités au début de la semaine. Et après, voilà, on va souffler un peu les lions. Ouais, c'est plutôt bon signe. Il y a vachement de clientèle quand même. Hein. Ceux qui sont là en train de travailler là, pour les fêtes, là, vous n'allez pas vous ennuyer, vous, hein, je vous le dis, hein, les lions. Hein. Et pour ceux qui cherchent du boulot, c'est peut-être ceux qui sont l'intérimaire, des remplacements, un truc comme ça. Elle, c'est souvent l'intérimaire qui fait office là-dedans. Allez, on va regarder pour le relationnel. Maintenant, si vous avez des trucs dans le relationnel, ça va vous parler là. Donc, on va regarder ça. Qu'est-ce qu'ils ont, mes petits lions, cette semaine? Allez, mon bon vieux tarot de Marseille, il l'a mis depuis 30 ans. Tadam! Alors, dis-moi tout. Oh, tiens, les choses sont enclenchées. C'est quoi ça? L'homme est à l'honneur. Le soleil, la famille, les enfants. Oh, c'est de l'amour, ça. Tiens, il y en a qui rencontrent un homme. Oh, c'est bien, toi, petite lionne. Si tu cherches un mec, voilà. Cette semaine, c'est pas mal. Et le lion est représenté ici. Oh là là, quelle sensibilité.
Oh, ouais, il y a vraiment une rencontre là, qui peut se mettre au point là, pour cette semaine. Donc, alors en tout cas, dans le relationnel, c'est au beau fixe. Il y a vraiment des échanges avec les enfants, lumineux aussi, c'est-à-dire que tu as ton solaire qui est accentué là, avec le soleil. Là. En plus, c'est ta planète. Donc, ça éclate là. Hein. Vraiment, là, il y a quand même une rencontre pour certains. Alors, si vous cherchez l'homme, en ce moment, allez-y les lionnes. Allez-y. Hein. C'est la carte de l'amour, regarde. C'est le partage, c'est l'équilibre parfait. C'est pas une question de sexe là. Là, c'est une question d'équilibre, de s'entendre avec la personne. Vous êtes sur le même tempo. Le lion est représenté là. Là, il y a une sensibilité. Et ce week-end, bah, du coup, là, peut-être qu'il y a une histoire qui commence vraiment, quoi. C'est-à-dire que là, cette semaine, tu as fait le boulot, et le week-end arrive. Waouh, c'est quoi ce truc qui m'arrive? Donc là, il y a vraiment une belle histoire d'amour qui s'installe. Et dans les couples, bah, c'est parfait aussi. Donc je vois pas de problème. Ouais, je vois pas de soucis, moi. Bah, tant mieux, pour une fois que je vois pas de problème dans les relations. Donc j'ai envie de te séparer, mais ce sera pas cette semaine, en tout cas. C'est qu'une influence de la semaine, hein. Donc on va garder ça quand même en tête. Je regarde avec le Light Seer Tarot un peu plus de détails, parce que lui, il est spécialiste du relationnel. Hâte de bouger, toi. Ok, donc il y avait des choses que tu as nettoyées, que tu as enlevées, tu as envie de partir. Donc là, tu veux fuir quelque chose, et là, tu as un mec que tu rencontres. Eh ouais, quand tu le rencontres, tu ne te laisses pas indifférent, hein. Voilà, page de bâton, tu as envie d'avancer. Eh oui, page de pentacle, tu mets en place des choses dans le dur. Donc il y a une histoire avec les enfants quand même là. C'est assez lumineux quand même. Regarde-moi ça, 10 de coupe. C'est vraiment l'union parfaite de la famille, des amis. C'est que de l'amour dans ce tirage. Mais regarde-moi ça, reine de coupe. Là, c'est comme si la femme était vraiment avait envie de dévoiler son amour. Et tu viens de rencontrer quelqu'un, c'est pas possible. Avec soleil et ça. Il y en a qui sont plein dedans. Hein. 3 de pentacle. Alors franchement, les lions, là, au niveau sentimental, il n'y a pas de problème. 8 de pentacle. Ah bah, ce week-end, du coup, tu vas régler les choses. 8 de pentacle, c'est-à-dire que tu mets les choses à plat correctement. C'est plein d'amour, les lions. Franchement, au niveau relationnel, je vois pas de couac. Donc, allez-y, hein, foncez. Là, je pense qu'il y en a qui vont rencontrer des gens quand même. Enfin, au moins, une lionne qui va rencontrer quelqu'un. Donc c'est l'occasion rêvée. Si tu hésitais encore, eh ben, c'est le moment. C'est le moment. Oh, c'est trop beau. Bon, moi, je suis déjà marié, donc je vais rencontrer personne. Je peux rencontrer des amis, hein, le soleil, les enfants, le partage. Ouais, c'est plutôt beau fixe, ça. Allez, on continue dans la 3D maintenant. Donc tout ce qui est argent, déménagement, déplacement, enfin voilà, le truc qui nous entoure au quotidien. C'est quand tu ouvres ta boîte aux lettres, tu dis « Oh, c'est quoi ce truc ?» Eh ben c'est ça la 3D. Allez, on va regarder nos petits lions. Il y a plein d'amour. Oh là là, il m'est resté ce tirage-là. Dans le travail, en plus, c'est super beau. Alors, cette semaine, qu'est-ce qui vous arrive encore? Il y a vraiment des plans d'action qui sont mis en place. Hein. Donc, des nouvelles... j'allais dire des nouvelles. En plus, hop, c'est vraiment la carte des nouvelles. Donc, tu as des nouvelles de l'étranger ou des nouvelles de quelqu'un en dehors de ta sphère qui arrive. De l'étranger, à mon avis. Pour certains, c'est une nouvelle de l'étranger. Une proposition qui va être faite. Donc, ça ne me parle pas d'argent ni de matériel, mais c'est comme si tu avais des nouvelles de l'étranger ou des nouvelles qui étaient à l'extérieur et qui arrivent à toi. Et du coup, là, tu vas pouvoir en discuter ce week-end. Alors, est-ce qu'elles sont bonnes? Moi, à mon avis, elles sont bonnes. Mais il y a vraiment des nouvelles qui arrivent de l'étranger. Ça me parle de ça. Donc, évidemment, tout le monde n'a pas ses cousins au Canada. Mais quand même, là, il y a vraiment une notion, comme si tu l'attendais. En tout cas, ceux qui attendaient ça, ça arrive cette semaine. On va regarder un peu plus dans le détail. Moi, j'attends personne de l'étranger, mais pourquoi pas, ça serait une bonne nouvelle. Un cousin d'Amérique, un oncle. Sait-on jamais? Allez, qu'est-ce que tu m'apportes là? Donc ça, c'est encore le voyage. 2 de bâton, tu vois, tu regardes à l'extérieur.
Voilà, donc t'as envie de bouger. Non, s'il y en a qui vont pas faire des voyages, comme qui ont programmé un voyage, qui attendent la réponse. Là, il y a vraiment communication, voyage. Le monde, là, c'est trop voyage, ce truc-là. Donc peut-être qu'il y en a qui ont programmé des séjours de vacances, etc. Et c'est en plein dedans. Si vous avez vraiment les projets, allez-y, hein, cette semaine, hein, c'est bien parti pour. Donc il y a vraiment cette notion-là, quoi. Ah ouais, regarde, t'es en déplacement. T'as envie de partir. Vider la tête. Voilà, et en plus, il y a un monsieur qui est là, l'argent, le chien, l'ami. Ouais, bah prépare-le, parce que peut-être que t'en as un peu marre, quoi. Mais là, c'est la bagarre. 5 de bâton. C'est pas une bagarre, c'est le fait de se battre pour obtenir ce que tu veux, là, dans la 3D. Ouais, ah, t'as peur de manquer, quoi, mais ça te ferait du bien de partir, parce que t'as la solution, là. Là, la clé est là. Elle est où, la clé? Là, ici, là. Et donc, tu la vois pas. Donc, il y a une proposition qui est faite, tu dis, ouais, je partirais bien, mais est-ce que je peux? Bah ouais, vas-y. Ouais, ça me donne mal à la tête, cette histoire de voyage, hein. Ouais, j'ai une histoire de voyage là-dedans, moi. Ah ouais, c'est les idées que tu mets en place. Moi, ça me parle beaucoup de voyage pour certains lions. Évidemment, tout le monde n'a pas prévu de partir en vacances ou partir en voyage, je ne sais où, dans les pays chauds. Et mais là, il y a vraiment comme si tu programmais un départ. Voilà. Alors, ça peut être un départ physique en France, mais il y a vraiment une notion de préparer un départ. Donc, cette semaine, ça me parle de préparation. Voilà, pour les lions. Voilà, mes amis, si tu as besoin de plus d'informations, n'hésite pas à me contacter. Hein. Et puis, il y a un live gratuit jeudi. Donc, voilà. En plus, il est gratuit. Tu peux poser la question. Peut-être qu'elle sera prise. Ta question. On ne sait jamais, vu le nombre de personnes. Voilà ce que je pouvais dire pour les lions. Je vous souhaite une belle semaine. Et puis, je vous dis à bientôt. Bye bye. Bonjour à tous, bienvenue sur Voyance Good Feeling. Allez, on est parti pour les influences de la semaine pour nos amis vierges. Et la semaine du 8 au 15 décembre déjà. Et oui. Donc, on va regarder un peu pour vous dans le domaine travail. Alors, c'est un truc qui... T'as des actions dans le travail, des trucs que tu fais dans le travail. Ça devrait te parler. Si c'est plutôt le relationnel, aussi, on va le faire. Et si c'est plutôt les voyages, les déplacements, les déménagements, etc., on regardera ça aussi. Allez, on est parti avec le tarot de Marseille pour regarder pour nos amis vierges pour la semaine. Alors, comment que ça va être ton travail, toi, mon ami vierge? Ça va être quoi les tendances? Oh, de la réflexion, des études? Oula oui, putain, ça bouge pas, hein. C'est plutôt de la réflexion. Les échanges. Oh, t'en as marre. Il y a une proposition qui sera faite. Je pense qu'il y en a qui ont fait des études, là, qui attendent un résultat. Ah, il y a de la pression, quand même, hein. Ah, c'est marrant, ça me fait penser à ceux qui attendent un examen. Voilà. Et du coup, la réponse, tu vas l'avoir ce week-end. Ouais, t'as un choix à faire. Là, tu vois, c'est vraiment tout ce qui est réflexion. Voilà. On n'est pas dans l'action, dans le travail, là. On est dans la réflexion. Donc, tu es en train de réfléchir à ce que tu peux faire dans le travail ou à te projeter dans le futur. Donc là, il y a une réflexion qui se fait. Là, elle pense. Et là, lui, il regarde en arrière. Et du coup, alors tu balances le pour et le contre en attendant de réfléchir, parce qu'il y a des choses qui t'énervent en ce moment. Tu vas avoir de l'inattendu cette semaine, et des choses qui t'énervent. Donc il y a peut-être une proposition qui va t'arriver à la fin de la semaine. Voilà. Du coup, là, tu vas y réfléchir. Tu vas peser le pour et le contre. Ça me faisait penser à des gens qui avaient des examens, qui attendaient les résultats. Donc voilà, il y a des échanges. Vous n'êtes pas dans l'action, les vierges, cette semaine. C'est de la réflexion dans le travail. Donc il y a, je sais pas, c'est mental, plus mental. On va regarder ça avec le tarot Rider. Alors, mes vierges, en plus t'es là. Ça aurait été bien ça pour une rencontre d'amour. Alors, dans le travail, ouais, t'en as plein de dos là. Il y a des choses qui sont en train de changer là, dans le travail. Des choses que t'as peur.
Ouais, t'es indécis. Ouais, il sait pas sur quel pied danser. Voilà. Tu pèses le pour et le contre, ce que je disais tout à l'heure. Hein, comment ça confirme. Ça devrait être bien. Là, il y a plein d'amour. Ok, le 4 de bâton. Mais qu'est-ce qui va t'arriver alors? Il y a une victoire à fêter ou quoi? T'as un truc inattendu qui vient de t'arriver? Ouais, à contre-cœur, toi, tu te poses des questions quand même, hein. Et je sais pas, c'est vachement mental votre truc là dans le travail là. On a peur d'être déçu. Ah, ça devrait être bon pour ce week-end, regarde ça. Ça devrait être bon. Ouais, c'est contrebalancé, c'est-à-dire que tu y crois pas trop, quoi. Donc là, c'est mental. Cette semaine, c'est un truc mental où tu attends une décision, tu as une décision à prendre. Et du coup, ce week-end, tu vas encore cogiter, hein, à mon avis. Hein. Donc là, c'est pas une carte d'action. Vous n'avez pas des cartes d'action dans le travail. Je vous dis, et j'insiste, hein, c'est mental. Donc voilà, attendez-vous quand même à des échanges. Hein. Il y a des échanges hein, ici. Hein. On va peser le pour et le contre. Mais voilà, tu vas quand même y réfléchir encore cette semaine. Hein. Ouais, c'est un peu... voilà, bah il y a des tirages comme ça, des fois, voilà, la Vierge, bah, cette semaine, c'est plutôt mental, elle réfléchit dans son travail. Donc, à suivre. Là, c'est que la semaine, hein, faut vraiment... toi, tu mets en place des projets. Hein. Allez, on va regarder dans le relationnel. Ma petite Vierge. Mon petit Vierge. Parce qu'il y a des hommes aussi qui regardent ça. Alors... Vierge, t'en es où relationnel? Ok, ça c'est pas mal. Oh, il y a l'inattendu. Oula, il y en a un ras-le-bol. Ça c'est pas mal. Ah ça c'est assez rigolo. Là, le pape et la force, c'est comme si tu avais pris une décision mûrement réfléchie. Et là, il y en a qui se cassent. Voilà, échange de vie, parce qu'il y a une nouvelle rencontre qui arrive là. Dès cet hiver en plus. Hein. Et là, c'est l'amour pour ce week-end. C'est où il y en a qui se barrent pour aller voir leurs petits copains ce week-end. Voilà. Il y a vraiment cette notion de j'ai bien réfléchi, je passe à l'action, je commence autre chose dans mon relationnel. Alors, même si tu es déjà en couple, hein, peut-être que tu as décidé de apporter autre chose dans ton couple, ou certains quittent pour quelqu'un d'autre, j'en sais rien. En tout cas, il y a tu passes d'un plan A à un plan B, ou un plan l'autre, si tu veux. Mais là, il y a vraiment une décision qui est prise cette semaine, où j'avance, où je me réveille, où je me dis, ça y est, bon, ouais, c'est bon, j'arrête de dormir, j'y vais, quoi. Parce que tu as mûrement réfléchi. Là, il y a vraiment la notion de, je bouge, voilà ça. Là, il y a des choses qui n'allaient pas, et tu dis, c'est bon, je prends une décision. Et ce qui est beau, c'est que le batteur à côté. Et là, tu commences quelque chose de nouveau. Avec l'étoile, plein de sentiments, plein de beauté, plein d'amour. Et la tempérance, c'est la carte de l'amour. Donc ce week-end, ça va être apaisé. C'est juste que la décision est à prendre cette semaine. On va regarder avec la tire tarot. Ouais, moi je trouve ça sympa, quoi. Le plus dur, c'est de prendre une décision. Parce que cogiter, ça, on peut le faire. Hein. Et prendre une décision, ça, c'est autre chose. Bah, du coup, la Vierge va prendre une décision. C'est bien, les Vierges. Faut avancer. Si t'avances pas, tu bois du noir tout le temps. Tadam. Oh, ouais, t'as une décision à prendre, là, mais à contre-cœur, quoi. Hein, mais bon, t'as pas le choix. Ce que je t'ai dit. Eh, t'as bien fait, regarde. C'est à contre-cœur, quand même. Hein. Et là, du coup, c'est une belle décision, je pense. Ouais, ça y est. Cavalier de Pentacle. C'est comme si t'avais vraiment décidé de partir avec tes valeurs. Il y a vraiment une notion de déplacement. Hein. Avec le 6 de coupe, plein d'amour, plein de famille, plein d'amis. Là, tu y vas vraiment libéré, comme si tu avais envie de retrouver le petit enfant qui était en toi. Oh, comment je parle, moi, dis donc, maintenant. 6 de Pentacle, parce que tu as envie de partager. Voilà. Saisis l'opportunité. Là, il y a une occasion qui arrive. Et là, on te verse, enfin, on te donne le truc. Donc, prends le cadeau qui t'est offert. Moi, je pense qu'il y a quelqu'un qui va vers une rencontre. Ah ouais, ça t'amène avec de la joie, du plaisir. Il y a peut-être une réconciliation avec certaines personnes. Hein. Parce que là, il y a vraiment un changement hein, qui se produit. Hein. Ah ouais, t'as vraiment décidé de partir. Donc là, il y a, je sais pas, une histoire de mouvement dans le relationnel
qui est plutôt bénéfique pour vous, les vierges. Moi, je pense que je ferai le pas. Le plus dur, c'est prendre la décision. On voit bien le mât et la maison de Dieu. Voilà, c'est pas une décision facile tout le temps à prendre. On sait bien ce que c'est que le relationnel. Hein. Des fois, c'est compliqué, à contre-cœur, des fois. Mais c'est pour te sauver aussi. Donc, le vierge, moi, je vois bien partir, voir recommencer quelque chose de plus neuf, de plus beau. Donc, allez-y cette semaine, ça va vous cogiter, en tout cas, cette semaine. On y va pour la 3D. Tout ce qui est argent, déménagement, déplacement. Tout à l'heure, avec les lions, c'était vraiment voyage, quoi. Quand j'y repense. Vierge, boum, 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 on y va. Mes petits vierges, qu'est-ce qui va se passer pour vous dans la 3D? J'aime bien l'appeler comme ça, la 3D, moi. Ça résume bien. Alors, ça bouge. Ok, tiens, il y a un nouveau projet qui démarre. Immobilier. Ah, on se sépare d'un bien. Administratif, d'accord. Allez, je vous la fais à suivre. Hein. L'impression d'être au cabinet, là, quand même. Ok. Eh ben, il y a des nouvelles qui arrivent. Ok, là, ça me parle plus de biens, de certaines personnes qui vont se séparer d'un bien ou déménager. Là, il y a vraiment une séparation d'immobilier qu'on a commencé. C'est déjà un projet qui était déjà en place. Hein. Si le projet vient juste de se mettre en place, je pense pas que c'est pour vous. Je pense à ceux qui ont déjà entamé le truc. Parce que la haute fortune, c'est vraiment l'escalator. C'est que tu as déjà fait le boulot, tu as mis le pied sur l'escalator, ça monte, ça descend. Là, il y a une séparation de biens administrative et tout. On se sépare d'un bien. Ou séparer de force par un bien. Non, je pense que c'est plutôt vous qui prenez la décision. Ouais, un peu de tristesse ce week-end. Non, on y pense. Là, on va en parler ce week-end après. À la fin de la semaine. Là, il y a vraiment une notion de séparation de biens. Voilà. Il y a vraiment ça. On va regarder un peu plus en détail si on peut avoir un peu plus d'informations. Avec le rider. Tadam. Suspense. Tadam. Donc là, ok, distribution, argent, machin, ça c'est plutôt bon signe. Reine de coupe, on y va, on a un coup de cœur. Une négociation, donc c'est bien ce que je disais. Roi de coupe avec son cœur encore. Ne rien lâcher, donc ça c'est plutôt administratif. Donc tu as combattu quand même pour lâcher cette baraque ou acheter cette baraque en tout cas. Ouais, il y a vraiment l'esprit d'équipe là qui se met en place. Avec l'argent. Voilà, et du coup ce week-end tu réfléchis en disant est-ce que j'ai fait une bonne affaire? En tout cas tu passes à autre chose. Ça c'est pas négatif, hein, c'est juste qu'il y a l'horreur qui là le soleil se lève. Donc c'est-à-dire que tu vas passer à autre chose. C'est-à-dire que cette histoire d'immobilier là, ça t'a pris la tête longtemps et t'as l'impression qu'on en a plein le dos quoi. Donc il y a vraiment on va être épuisé un peu ce week-end quand même, hein, les vierges. Moi pour moi la transaction se passe bien. S'il y avait une transaction en cours, pour moi elle se passe bien. Voilà. Ce qu'on pouvait dire pour nos amis vierges. En tout cas, ceux qui sont dans ce domaine-là, hein, si vous n'avez pas de transaction en cours, c'est pas pour vous. Hein. Voilà ce que je pouvais dire. Si tu as une question particulière, t'hésites pas, il y a un live jeudi. Je pourrais répondre à ta question si elle était au ressort. En plus, c'est gratuit. Et si tu veux plus d'informations, bah, tu vas sur ma bio, il y a plein d'informations sur le tarot, comment prendre rendez-vous, etc. Il n'y a pas de souci. Je t'envoie plein de belles énergies pour la semaine. Et puis on se dit à la semaine prochaine. Bye bye. Bonjour à tous, bienvenue sur Voyance Good Feeling. Allez, on est parti pour les influences de la semaine du 8 au 15 décembre pour nos amis Balance. Alors, on va regarder pour toi, mon ami Balance, ce qui va se passer cette semaine. Donc, évidemment, hein, si ça te parle, hein, si tu es dans le travail, bah, on va avoir une ligne pour le travail. Si tu es dans le relationnel, bah, il y aura une ligne pour toi qui te parlera. Évidemment, si tu es dans aucune de ces actions-là, ça ne va pas te parler. Et une action sur la 3D, tiens, déménagement, déplacement. Peut-être que tu envisages des voyages. Bah, souvent c'est dans cette ligne-là, déménagement aussi. On est parti pour le travail, avec le tarot de Marseille. Évidemment, si tu veux plus d'informations sur le tarot, tu vas sur ma bio, il y a plein d'informations sur mon site, sur le tarot. Des formations, des vidéos, plein de vidéos. Et si tu as une question particulière qui te tracasse, bah, profite, hein, il y a un live gratuit sur TikTok où je réponds aux questions. Enfin, on sélectionne, vu le nombre de questions qu'il y a, tu as peut-être la chance d'être tiré au sort. Allez, on regarde pour le travail Balance. Oh, de la réflexion, des études. Oh là là. Oh mon Dieu.
Aïe, 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 aïe. Eh ben, il y a des tirages comme ça. Alors le balance, ou la balance, il y a la papesse, on réfléchit, on est en train de pleurer quand même pas mal, hein, voilà, une espèce de tristesse, parce que tu es obligé de partir. Et je crois que tu es forcé de partir, donc il y a des restructurations, des trucs qui vont pas. Je te conseille de partir d'ailleurs, parce qu'après c'est beaucoup mieux. Ça va stabiliser ce week-end, de toute façon à mon avis il y en a qui vont vraiment lâcher prise. Là il y a vraiment une tension, fais-toi accompagner quand même si c'est le cas. Hein, dans ton travail. Pour le reste, ceux qui travaillent déjà ou qui n'ont pas de restructuration dans leur service, en tout cas, il y a du bordel. Il y a beaucoup de travail, en tout cas, tu vas être un peu submergé. Et ben, par contre, il y en a vraiment qui vont devoir dire c'est bon, j'ai ma claque un peu de ce boulot. Donc il y a vraiment une notion de certains qui vont dire c'est bon, j'arrive au bout. Et du coup, tu seras plus tranquille ce week-end. Voilà, il y a des tirages comme ça hein, qui m'indiquent des informations qui sont un peu... Et puis en plus, moi je parle facilement comme ça. Allez, on est parti. On va regarder un peu plus de détails, voir un peu pourquoi c'est ce bordel là. Enfin, c'est pas un bordel, c'est comme si tu avais besoin de souffler, de partir. Mais par contre, ceux qui sont au boulot, qui sont obligés de rester, parce que le pape, c'est que ça protège quand même, hein, c'est stabilisé là. Il y a énormément de boulot, quoi. N'allez pas péter un câble. Hein. Putain, les balances. Là, il y a vraiment un mouvement important dans le travail, en tout cas pour les balances. Hein. Alors, si tu as des questions, n'hésite pas à les poser. Hein. Profite du live. C'est gratuit en plus, donc vas-y. On va regarder plus de détails pour les petits balances. Ouais, tu sais pas sur quel pied danser, toi, dans le travail. Oh la vache, t'as vu un peu le bordel. Ça se bouscule dans le travail. Hein. Eux, ils sont en train de se dominer. C'est moi le plus fort, on dirait un concours. Celui qui... Ah, tu vas quand même sortir victorieux, quoi. Tu vas peut-être trouver un arrangement. Il y a quand même des décisions. T'hésites à prendre ta décision, hein, quand même. Hein. Partir ou pas. Ouais, tu vas peut-être voir si tu peux pas gagner plus. Il y a des valeurs. Moi, j'ai l'impression que tu es obligé de donner, quoi, pour partir. Comme si tu devais te négocier pour te casser, quoi. Peut-être que tu vas voir ailleurs si tu es mieux payé. Hein. Ouais, à mon avis, tu vas ailleurs. Le cavalier du denier, c'est comme s'il y avait de l'action et que tu avances pour qu'on voit ta valeur et gagner plus aussi. Voilà, attention à ne pas gober tout ce qu'on te propose. Hein. D'accord ? Donc il y a vraiment ça ce week-end. Hein. Tu vas peut-être croire que tu as fait une mauvaise action. C'est le sentiment, hein. Mais moi je pense que tu as bien fait. Voilà, on voit qu'il y a un gros mouvement dans le travail pour vous les balances. Donc attention, ça va secouer cette semaine. Voilà, mon avertissement. C'est que ça va secouer cette semaine. Donc faites attention à vous. Ok, on est parti pour le relationnel. Allez, balance, hein, ça y va. Hein. On est parti pour le relationnel, voir un peu si c'est plein d'amour. Est-ce qu'il y en a qui vont rencontrer l'amour ? Ils l'attendent depuis longtemps. Il y en a d'autres qui l'ont, hein. Bouge pas, toi. Allez. Relationnel. Oh ! Regarde-moi ça, c'est déjà une belle carte, hein. L'amoureux. Donc il y a des choix, des opportunités. Oh là, tu sais ce que tu veux, toi. Et t'avances, hein. Et t'as vu, en plus, c'est ton signe, la balance. Petit cours de tarot en même temps. Donc, t'es accentué dans le relationnel. Enfin, t'es mis dans le relationnel. Wow, il y a de l'amour, là. Je veux celle-là, moi. Ok. Il y a une femme pleine d'amour. Oh là, ça te perturbe, ça. C'est ça. Et un 7. Ah oui. Ok. Là, on voit qu'il y a des décisions à prendre pour t'aligner avec tes valeurs. Ça, c'est entre ce que tu penses et tes actions. Si tu dis, je vais faire ci, et tu fais autre chose, du coup, ça avance pas terrible dans le relationnel. Donc là, on dirait que tu as pris des bonnes résolutions avec la justice. Tu prends conscience que maintenant, tu sais ce que tu veux, tu sais ce que tu ne veux plus. Voilà, et des fois, on est obligé de passer par là. Tu es plus solaire, madame est là, donc il y a une réunion, et la communication est beaucoup mieux, hein, franchement. Une fois que tu prends ces décisions-là, cette semaine, tu vas beaucoup mieux. Du coup, ce week-end,
bah, tu vas te poser des questions en disant je reste ou je reste pas, parce que là il y a vraiment une rencontre qui s'est faite ou des choix à faire. Il y a des choix à faire et tu vas prendre la décision ce week-end. Voilà. Parce que tu vas être aligné avec tes valeurs, donc tu vas savoir ce que tu veux, que ce soit homme ou femme. Maintenant, tu as décidé d'être honnête. Moi, je prends l'exemple toujours de ce que j'ai vécu, moi. Quand j'ai rencontré mon amoureuse, elle me parlait avec ses onces, ses réponses, ses machins. Moi, je dis, ouais, je crois pas à tes conneries. Il y a mieux comme plan de drague, hein, tu me diras. Ouais, mais j'étais resté authentique. Bon, après, j'ai changé d'avis, hein, parce que vu tout ce qu'elle fait maintenant, honte de lumière, je sais maintenant que c'est vraiment vrai ce qu'elle fait. Mais moi, à l'époque, j'y croyais pas. Donc, j'allais pas non plus l'envelopper, être un peu comme le diable, tu deviens dans ma toile, tu es belle, c'est magnifique ce que tu fais. Eh ben non, je suis resté authentique. Alors, j'aurais pu me prendre avant en disant, putain, l'autre, il me prend pas, bon, dégage de ma vie, quoi. Non, elle était honnête aussi, elle a dit, bah, c'est pas grave, voilà. Un jour, tu rentreras dans ce monde. Bah, elle a raison. Ça s'appelle l'alignement. C'est pas la peine de flatter, Soyez vous. Donc là, le balance, il va être parfait, il va être aligné avec ses valeurs et du coup, il va pouvoir avancer mieux dans son relationnel. On va vraiment savoir que c'est quelqu'un d'authentique et pas avec un ego démesuré ou, enfin bref, quoi, tu vois, une enveloppe qui n'est pas lui. Et donc, le Verseau, là, on va vraiment le reconnaître. Et c'est là qu'il va prendre une décision ce week-end. Voilà ce qu'on pouvait dire. Je vais recouvrir tout ça avec le Elixir Tarot. Je fais tout un chapitre sur le relationnel. C'est pas mal, hein. Ah oui, mais je travaille tous les jours là-dessus aussi. Hein. Je suis accompagné avec Onde de Lumière. Alors je sais ce que c'est que de travailler, d'être soi. Autrement, t'avances pas. Hein. Si on te met dans une case. Allez. Alors, dis-moi tout. Ouais, t'as envie... t'as vu quelque chose, toi? Le balance, lui, il se pose des questions, il a envie d'être soi. Toi, tu veux vraiment être toi maintenant. Ah oui, ça y est, tu ouvres ton cœur. Donc là, ce couple, ça y est, il y a un truc qui germe en toi. Tu te dis, mais tiens, j'ai envie d'être comme ça, mais c'est moi ça. Pas celui qu'on voulait que tu sois. Donc là, il y a vraiment un truc qui se met en marche. Et toujours le cœur, hein, tu vois, tu mets tes valeurs dans ton cœur. Il y a vraiment ton cœur qui parle cette semaine. C'est bon, ok, ça fait un peu bling bling, mais c'est vraiment la notion que je ressens pour le relationnel des balances là. Ouais, tu es à l'affût. Voilà, tu dis hop. Ouais, ça te met mal à la tête tout ça, hein, ce relationnel là. Là, il y a la communication, t'as plus envie qu'on te prenne la tête. Et voilà, ça germe. Voilà, t'as encore tes valeurs qui sont là près de toi. Donc ce week-end, il y a une prise de décision quand même. Hein. Ouais. Là, t'as d'autres horizons. J'ai vraiment l'impression que tu avances avec tes valeurs. Voilà, ce que ça me fait penser ce tirage. On a l'impression qu'il y a un déclic, qu'il y a une lumière qui s'est mise en toi. Putain, cette espèce de as de coupe, ça résume vraiment le tirage. C'est comme si tu avais pris conscience. Donc bonne nouvelle, il y en a qui vont prendre une décision plutôt ce week-end, mais qui ont un déclic cette semaine, les balances. Comme si... vous sentiez attiré pour être vous, vraiment vous. Voilà. On va regarder maintenant pour la 3D. Hein? Qu'est-ce que tu fais là? Il fait n'importe quoi, Christophe. Allez, on va regarder pour la 3D un peu s'il y a des mouvements ou pas pour nos amis balance dans tout ce qui est argent, déménagement, voyage, déplacement. C'est un domaine aussi pour regarder, donc moi je le regarde. Alors, petit balance. Est-ce que tu as des projets matériels financiers? On y réfléchit. Ça n'a pas l'air de bouger. Ah, il y a peut-être une proposition qui arrive. Ah, ça parle plus d'argent. Oui, oh, il y a peut-être des discussions avec le banquier là. Il y a une histoire, là, on est en train de penser, là il y a peut-être des opportunités au niveau argent. Donc ça c'est la bonne nouvelle. On va regarder après avec le rider. Ouais, ça y est, je pense que tes problèmes d'argent, c'est fini. Et l'équité est là. Si tu avais des problèmes, qui te posaient problème, là, au niveau argent, ça va être réglé. Ça c'est la bonne nouvelle. Un peu direct, Christophe, quand il parle. Hein. Ouais, bah. Comme ça on passe au vif du sujet. Allez, on va regarder si on a des cartes d'argent qui arrivent. Ça serait bien pour vous, ça, mes amis balance. Pardon, excusez-moi.
sans rhume. Alors, ouais, donc là, il y a des choses, t'en avais plein de dos, t'as envie de passer à autre chose. Ça, c'est en début de semaine. Ouais, tu vas passer à autre chose, là. Donc, il y a un projet, une proposition qui est faite, là, à mon avis. Ouais, l'argent qui est là, t'as peur de plus rien avoir, mais des projets se mettent en place. Alors, ça ne parle pas d'argent dans le deuxième tirage, sauf là où t'as peur d'en perdre. Mais c'est bon. Là, le conseil, c'est maintiens tes projets, ça va se faire. Ouais. Moi, je pense que tu vas pouvoir régler tes problèmes d'argent. Là, on va terminer tout ça. Là, il y a vraiment une peur de perdre beaucoup de ce qu'on a là. Un peu lourd quand même, hein, tirage. Moi, je dirais, comme lui là, garde le cap. Garde le cap. Tiens bon, tiens bon. Là, c'est un peu lourd, hein, je reconnais, hein, pour les balances. Certains ont l'impression de ne plus rien avoir. Mais ce week-end, on devrait trouver une solution. Voilà ce que je vois pour vous. C'est pas toujours facile, hein. Évidemment, si tu n'as pas de problème d'argent, c'est pas toi que ça va concerner, mais voilà, il y en a certains, ça peut toucher. Voilà, mon ami Balance, si tu as une question précise, n'hésite pas, jeudi, hein, il y a un live, c'est gratuit. Donc je pourrais peut-être y répondre, vu le nombre de questions, peut-être tirer au hasard. Et en tout cas, je te souhaite plein de belles choses, plein de belles énergies pour la semaine. Et je te dis à la semaine prochaine. Bye bye. Bonjour à tous, bienvenue sur We On Good Feeling. Allez, on va faire les influences de la semaine pour les scorpions. Voilà mes amis scorpions, pour la semaine du... On sera combien? Le 8 au 15 décembre. Donc on va regarder un peu pour vous, hein, ce qui se passe dans le travail, dans le relationnel, dans le matériel et 3D. Évidemment, si vous êtes dans ces actions-là, hein, s'il n'y a pas de problème dans le travail, bah, ça ne va pas vous concerner. Peut-être plutôt le relationnel. Enfin bref, vous choisissez l'influence qui vous parle. Et au moins, c'est l'influence de la semaine. Allez, on regarde ça pour les amis scorpions. Voir un peu ce qui se trame pour vous dans le travail. Est-ce qu'il y en a qui attendent des réponses? Eh ben, on va le voir tout de suite. Mes amis scorpions, dis-moi tout. Oh là, t'es en attente, toi. Eh ben, la bonne carte du travail est là. Qu'est-ce que tu veux de plus? Ça va enfin bouger, parce que là, tu te fais chier, t'attendais quelque chose ou quoi? Le scorpion, parce que là, ça bouge. Hein. Là, chou. Et tu démarres un nouveau projet, un nouveau boulot, un nouveau contrat. En plus, il y a des thunes. En tout cas, ceux qui attendaient un boulot, parce qu'il y en a qui attendaient, hop, nouveau taf qui arrive, nouveau contrat qui arrive, c'est un contrat financier, là, il y a vraiment une négociation. Et ceux qui sont déjà dans le travail, il y a peut-être une nouvelle activité qui arrive, ou en tout cas, ceux qui veulent changer, bah, c'est l'occasion ou jamais. Parce que là, 2 cartes de mouvement, c'est l'occasion ou jamais, petit scorpion, de t'appliquer. En tout cas, il y a des nouveaux projets qui se mettent en place et qui apportent beaucoup de plaisir pour ce week-end. Là, tu vas maîtriser le truc, mon gars, là. En plus, il y a la carte du scorpion, là. Donc, le scorpion est pas mal dans le travail. C'est juste que c'est un peu lent au départ. Là, avec le pendu. Tu le vois, ouais. Et là, il y a vraiment le démarrage qui se fait. Et en plus, c'est la meilleure carte du travail. Donc, t'inquiète pas, quoi. Et ceux qui cherchent un boulot, bah, allez-y, hein. Tout au vert. Voilà. Il y a les vents, ils sont dans le bon sens. Donc, tu y vas. Après, tu n'es pas obligé, hein, tu peux rester chez toi, hein, mais tu ne sentiras pas le vent qui te pousse à aller au boulot. Mais si tu es déjà en train de chercher, là, à mon avis, vas-y, fonce. Et il y a des nouvelles activités quand même. Il y a des nouveaux contrats, là, qui arrivent. Plutôt pas mal, ça. Alors, qu'est-ce qu'on a de plus? Roi de bâton, ça, tu avais des projets qui sont en cours, ok. C'est stabilisé. Roi d'épée, beaucoup de communication. Encore reine d'épée, bah, c'est accès communication. Tu as intérêt de te vendre, hein, si tu veux augmenter ton activité. Hein. Parce que là, c'est beaucoup de communication. Regarde ça un peu. Ça, c'est l'argent. Si tu vends, si tu communiques bien dans le travail, franchement, tu reçois. Hein. Ouais, et après ce week-end, tu vas plutôt... ouais, bon, voilà, tu as encore de l'argent. Tu vas être plus calme. Mais là, ça me parle vraiment de communication. Vends tes projets, vends-toi. Et là, jackpot. Jackpot. Voilà comment j'ai résumé la situation pour le scorpion, pour le travail.
Après, si t'as rien fait dans le travail, bah, t'arriveras à rien, hein, crois-moi. Mais si t'es dans l'action, là, ça décoince, hein. Ça y va. Hein. Là, à fond. Hein. Moi, je te conseille de bouger, là. Là franchement, là, tous les feux sont ouverts. Allez, on va regarder au relationnel le petit scorpion ou scorpionne. Parce que souvent, c'est les femmes qui s'interrogent pour le relationnel. Quoi qu'il y a des hommes aussi, hein. Est-ce qu'elle va revenir ou pas? Alors, je vais pas te dire que ça va revenir, mais moi, je peux te dire les mouvements qu'il y a. Pourquoi tu dis ça? Quelqu'un qui t'a parlé ou quoi là? Alors, relationnel pour le petit scorpion ou scorpionne. Les choses avancent. Bon, déjà, c'est bien. Oh là, tu es un peu dans le dur, là. De l'amour. Ouais, ça va, ça va. C'est pas... Il y a des choses qui se mettent en place, là. Et ça, c'est la carte de l'amour. Donc, il n'y a pas de souci. Ça, c'est la carte des négociations, de la communication. Donc, si tu attendais quelqu'un face à la communication, là, c'est plein d'amour. Mais il y a des choses, voilà, attention, il y a des choses, il faut régler, là, parce qu'il y a des choses cachées dans vos relations. Et du coup, ça t'énerve un peu ce week-end, hein, et tu vas encore communiquer là-dessus. Cette notion-là, il y a vraiment la force, c'est-à-dire qu'on te sent obligé de parler, Alors, il y a l'amour, hein, c'est la carte de l'amour, donc je ne vais pas non plus... ceux qui sont en couple, ça va aller. Hein. C'est juste que là, il faut mettre les choses au point, parce qu'il y a des choses cachées. Donc, on arrête de cacher les choses, et on s'explique. Et ça va être chaud ce week-end. En tout cas, là, il y a comme si on avait besoin de régler des problèmes. Donc, je pense qu'ils vont se régler pour les scorpions. Faut pas le chauffer, les scorpions, je te le dis, moi. Faut pas le chauffer. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre que je pourrais vous dire pour cette semaine? Mystère et boule de gomme. Là, je prends le Light Seer Tarot parce qu'il a plein de couleurs. Il est magique. Il est bien pour les relationnels. Évidemment, si tu as une question particulière, précise et une seule question, tu as un live jeudi sur TikTok. Donc, c'est gratuit. Tu poses ta question et tu seras peut-être tiré au sort. Avec mon amoureuse onde de lumière. Et c'est moi qui réponds aux questions quand même. Hein. Alors on y va, relationnel, 6 de Pentacle, c'est bon, il y a du partage, t'as envie de partager les choses toi? Oh, il y a des projets qui se mettent en place, t'as un truc dans la tête qui te trotte toi, t'as envie de parler. Ah oui, au roi d'épée, je crois que ça va parler même. Hein. Droit dans les bottes. Hein. Ouais, des choses que tu te méfies, il y a des choses qui vont pas. On dirait que ça règle les comptes là. Bon, ça va aller, 3 de coupe, voilà. C'est plutôt ami-ami. Peut-être que l'autre avait envie d'une relation plus pure. Et toi, tu dis, oh, attends, je vais prendre mon temps, je préfère être ami-ami pour l'instant. En tout cas, la communication repart. Si elle était bloquée, peut-être là, elle repart. Ouais, ça va. Tu restes sur tes gardes quand même, hein, ce week-end. Ouais, ça va aller. On regarde ça. Pantoufle. Là, c'est vraiment que je te dis une notion de faut qu'on échange. J'ai des choses à raconter, à dire. Il y a des choses que je ne sens pas et j'ai besoin de m'exprimer. Voilà, ça parle plus de ça. Pour les rencontres, non, c'est pas des rencontres. Je pense qu'il y en a qui vont pouvoir rediscuter avec certaines personnes, remettre les choses au point. Voilà, pour le Scorpion. Mais pensez plutôt à ça. Allez, on va regarder pour la 3D, tout ce qui est argent, déménagement. Mes petits Scorpions. J'en suis où, moi? Ok. Alors, mon petit Scorpion, tu regardes, t'es là. Hop là. Dans la 3D, est-ce qu'il y a du mouvement? Est-ce que tu vas vendre, acheter, partir en voyage, déménager? Tout ça, on voit. Donc, si ça t'intéresse, eh ben, c'est ça qu'on va regarder. Si t'es pas dedans, bah, tu scrolles. Allez, oh, des échanges. Oh, ça me parle vacances. Des échanges maison, du courrier maison. Ok, t'attends une proposition. Tu vas peut-être la voir ce week-end d'ailleurs. La proposition. Là, il y a des échanges, tu vois, échanges, là, c'est, voilà, tu passes de là, tu passes de là, tu passes de là. C'est des échanges.
Je pensais à des gens qui avaient des problèmes de plomberie, mais la lune, donc c'est la maison, l'appartement, peu importe. Communication avec quelqu'un qui notaire, avocat ou agence. Là, tu es en train de voir si... Alors, ça concerne ceux qui ont envie de vendre une maison ou pas. Je vous conseille fortement cette semaine de communiquer, de trouver quelqu'un qui peut vous aider. Parce que là, il y a sûrement une proposition qui va arriver très vite pour certains scorpions. Évidemment, tout le monde ne vend pas sa baraque, tout le monde n'achète pas une baraque. Mais voilà, ceux qui sont dans ce mouvement-là, je vous le conseille fortement cette semaine, c'est les influences qui parlent pour ça. Autrement, voyage, j'en vois pas. Non, ça me parle de transactions. D'accord, on est obligé d'attendre. C'est ce week-end que ça va bouger. On va regarder un peu plus dans le détail. Ah, évidemment, tout le monde n'est pas en train de vendre. Moi-même, je vends pas. Quoique je pouvais trouver une maison, moi, ça m'intéresserait. Donc peut-être que je vais faire plus attention cette semaine à regarder. Je suis pas scorpion, mais c'est mon ascendant qui est scorpion. Donc je ferai plus attention à regarder cette semaine. Si j'ai des opportunités, je dis tiens, on peut avoir un projet, je n'avais pas vu venir. Ben voilà. Ah oui, aucune décision à prendre. Tu sais pas quoi prendre comme décision. Roi de coupe, fie-toi à ton cœur. Ah bah tiens, c'est quelqu'un qui va quelqu'un peut vous permettre d'avancer votre projet, hein, franchement. Si vous êtes dans ce genre de situation, n'hésitez pas à aller voir quelqu'un parce que franchement là, il vous apporte le projet clé en main, lui. Ah ouais, carrément, c'est pour la famille. Et du coup là, ça sortira un peu de ton cauchemar. Et là, tu vas être dans l'attente ce week-end et tu vas réfléchir à oui ou non, tu acceptes la proposition pour aller ailleurs. Donc voilà ce qu'on pouvait dire pour la 3D pour vous, mes amis scorpions. Donc n'hésite pas à venir au live si tu as des questions particulières jeudi sur TikTok. Et si tu as beaucoup plus de questions, bah là je te conseille fortement de prendre rendez-vous. C'est comme Doctolib, tu prends le jour et l'heure qui t'intéresse. Sur mon site, sur ma bio, tu vas voir ma bio. Voilà mon ami Scorpion, je te souhaite une bonne semaine et te dis à la semaine prochaine. Bye bye. Bonjour à tous, bienvenue sur Voyance Good Feeling. Allez, on est parti pour les influences de la semaine du 8 au 14 décembre, et oui déjà, pour nos amis Sagittaires. Donc on va regarder pour vous un peu ce qui va se passer cette semaine, un peu les influences, voir vers quoi vous êtes poussés. Donc on va regarder pour le travail, voir un peu si vous êtes dans le domaine du travail, s'il y a des choses qui vous tracassent. Eh ben on va regarder tout ça. Évidemment, si vous êtes sur d'autres actions, de le relationnel par exemple, du coup vous allez regarder l'autre après. On va regarder tout ça, le travail. Allez, une petite coupe. Oh là, on vous apporte des choses et vous regardez même pas. Oh vous regardez vraiment pas quoi. Donc les petits Sagittaires, apparemment, voilà, tu vois, il y a des choses qu'on a envie de t'apporter, mais toi tu préfères attendre. C'est comme si tu avais besoin d'une pause en ce moment, ça va peut-être un peu trop vite, donc tu as envie voilà, tu te dis non, c'est bon, moi j'ai autre chose à faire. Donc là on procrastine à mon avis. Voilà, tu vois là encore, pareil. Il y a des choses, tu as envie de regarder ce que tu as fait là, et tu vois pas tout ce que tu as fait derrière. Tu vois, tu te dis oh là là, j'ai pas envie de ça, mais par contre tu as fait plein de choses derrière. Donc c'est vraiment un côté... c'est le côté émotion dans le travail, c'est pas dans l'action, c'est comme j'ai l'impression que tu es nostalgique dans le travail. Donc ça m'indique qu'il y a un moment de pause. Donc cette semaine, ça va être plutôt lenteur, on va dire, dans le travail, plutôt réflexion, envie de rien, voilà, un peu ce domaine-là dans le travail. Eh oui, ça arrive des fois, on fait avec, on n'est pas des robots. Donc à un moment donné, tu as besoin de prendre du recul. Voilà. Donc il y a des choses qui te plaisent pas, peut-être que tu n'as pas envie de bouger. Procrastine, ça me parle ça. Je suis un peu comme ça moi aussi, des fois. Faut que ça me pousse moi. Faut que j'ai envie. Et là, t'as pas envie. Avec le cœur, on a l'impression que tu y vas pas, voilà, il n'y a pas de cœur. Alors, qu'est-ce qu'on a en relationnel? Relationnel, 8 de bâton. Oh là là, tout feu, tout flamme. Qu'est-ce qui se passe? Oh, mais dis donc. Dis-moi pas que, ça m'empêche quelqu'un ça. Il y a des relations qui vont venir. Donc, alors moi je vais parler plutôt à ceux qui sont célibataires, à mon avis. Si vous bougez, parce que le 8 de bâton c'est vraiment tout feu tout flamme, vous avez envie d'avancer, d'être le premier à allumer le bâton. Donc le bâton c'est le cœur aussi, là, tu as envie de... Et là, à mon avis, il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie. Il y en a certains qui vont rencontrer un petit jeune homme qui a un peu, voilà, il est un peu tête en l'air, on va dire, ou les pieds complètement hors sol, voilà. Et si tu regardes bien, je sais pas où elle est là, ouais, ici là, regarde, il y a le petit cœur
là, les petits cœurs. Après, il y a le petit cochon aussi, donc c'est un peu rêveur, tu vois. Donc, il y a une notion de rencontrer des gens qui vont illuminer ton cœur. Voilà. Pour ceux qui sont déjà en couple, il n'y a pas de souci, hein. Tout baigne, il n'y a pas de problème. Au contraire, ça va peut-être avoir des idées pour faire plus de choses en commun. Donc là, au niveau relationnel, c'est hyper bon pour vous, les Sagittaires. Lancez votre petite flèche d'amour dans le Sagittaire, ça serait pas mal. On va regarder dans la 3D, tout ce qui est argent, déménagement, déplacement. Moi, j'appelle ça la 3D, tout bien chiant, hein, quand tu ouvres ta boîte aux lettres. Pas toujours agréable. Allez, on va regarder ça. Oh, le cœur, c'est vraiment beau. Hein. Page de couple, là, il me plaît celui-là. Moi, j'ai toujours l'impression que quelqu'un arrive, qui est joyeux, qui a envie de communiquer. Alors, oh, des échanges, ça c'est pas mal. Ouais, des échanges. 3D, alors ça me parle pas de mouvement particulier, c'est plutôt des échanges, des contacts pour parler de matériel, financier. Tu as peut-être des contacts avec ta banque, là, toi, ça c'est le banquier, ou un notaire, ou un comptable. Voilà, on est dans le dur, hein, dans tout ce qui est 3D. Hein. Et donc là, il y a besoin de communication, d'échange. Voilà, d'échange. Donc il y a vraiment c'est plutôt des échanges, voilà. Il y a pas, soit tu donnes d'un côté, tu reçois de l'autre, voilà. C'est vraiment des transitions comme ça qu'il y a dans la 3D. Ça parle pas de déplacement non plus, non. C'est vraiment des échanges qu'il y a verbal, je pense, ou des échanges de communication ou d'argent, de transactions. Voilà. Donc voilà, ça c'est donnant. Donc il n'y a pas de souci. Voilà pour vous mes petits Sagittaires. Je vous dis à la semaine prochaine. N'hésitez pas, un petit pouce, un petit like, ça fait toujours plaisir. Et je vous envoie plein de belles énergies pour cette semaine. Bye bye. Bonjour à tous, bienvenue sur Voyance Good Feeling. Allez, on est parti pour voir les influences de la semaine pour nos Capricornes. Voilà, on va regarder un peu pour vous cette semaine du 8 au 14 décembre. On va dire que j'ai fait d'autres vidéos en disant du 8 au 15, mais c'est pareil, du 8 au 14 décembre. Et on va regarder un peu pour vous au niveau travail, voilà, ce qui se passe, un peu les énergies relationnelles, familiales. Et 3D, tout ce qui est argent, déménagement. Évidemment, prenez les influences qui vous parlent. Hein. Si vous êtes plutôt dans le travail va vous parler, et pas le relationnel, et vice-versa. Donc, on va regarder tout ça. Je prends le tarot de Rider, qui est bien... belles images, quoi, que j'aime bien diffuser en mettant mes cours. Et donc, je participe avec vous, et vous montrer un peu de quoi il parle. Valet d'épée, tiens. Oula! Dans le travail, comment te dire? Il va y avoir des informations dans le travail, de la communication surtout, qui va pas te plaire. Valet d'épée, c'est-à-dire qu'ils sont sur la retenue pour parler. Il a une information à donner, ce gars-là. Donc il y a vraiment une personne qui va vous la parler, mais peut-être que ça va pas vous plaire du tout, parce que là on est en désaccord. Voilà, c'est un crève-cœur, peut-être qu'il y a une décision qui va être prise finalement dans le travail et qui fait pas plaisir. Voilà. Et même chose, si vous êtes auto-entrepreneur, etc., il y a peut-être des décisions qu'il va falloir prendre et arrêter de se retenir parce que de toute façon, il faut passer à autre chose. Donc là, une fois que la décision est prise, c'est bon, hein, t'avances, ça. C'est pas des cartes négatives, c'est juste une façon de parler au travail qui va pas mettre tout le monde d'accord. Donc voilà, c'est pas très important, mais voilà, c'est un peu l'influence qui va se passer pour le travail. C'est un peu, ça fait longtemps que j'avais pas vu un tirage pareil. Là, c'est plutôt la communication, quoi, qui gêne un peu dans le travail. Des prises de décision, vous n'êtes pas d'accord avec ces prises de décision. Voilà, si on pouvait résumer un peu la situation. Au niveau relationnel, mes Capricornes, qu'est-ce qui va se passer pour vous? Vers quoi ça se dirige? Évidemment, si vous êtes dedans. Dis-moi tout. Oh, c'est beau ça. Ah, décidément, on revient avec le 3 d'épée. Il y a des... comment te dire, en relationnel. Tu essaies de partager, de prendre des choses, ou de partager, tu vois, tu es donnant, dans le relationnel, c'est le denier. En plus, c'est pas une carte d'amour, hein. Le denier, c'est plutôt matériel. C'est comme si tu avais un point de vue dans ton relationnel, un point de vue matériel, tu essaies d'avancer avec tout ton matériel, voilà, tout ce qui t'entoure, et puis, du coup, ça te plaît pas, quoi. Et c'est comme si l'autre partageait pas exactement comme tu voulais. Voilà, ça c'est la valeur, comme si on voyait peut-être pas ta valeur que tu as, ou alors celle que celui que tu voyais, que tu avais en vue, ou la personne, ou féminin ou masculin. Et ben, du coup, tu te dis, oh là là, c'est pas ce que je m'attendais du tout. Et du coup, tu as voilà, un truc qui cloche, tu dis, oh là là, mince, je me suis trompé, quoi. Et du coup, ça fait mal, quoi. Et bien, bon, tu vas être obligé de passer à autre chose, à mon avis. Voilà. Ça veut pas dire qu'il y a des disputes, hein. C'est juste une prise de conscience. Voilà. Prenez ça comme ça. Allez, 3D, matériel financier 3D. Et donc,
3 d'épée à chaque fois. Ouais, Capricorne, cette semaine, c'est un peu lourd. Hein. Ah, ça c'est plus stable. Oh, bah des échanges, c'est bien. Donc dans la 3D, c'est pas des choses qui vont bouger. Décidément, vous, cette semaine, c'est un peu fixe. Hein. L'empereur, bon, c'est pas le gars qui bouge beaucoup. Hein. Il est assis, hein, on va reconnaître. Hein. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que là, il y a des échanges. Donc attends-toi à des échanges dans le matériel, finance, des contacts, surtout avec un homme. Donc voilà, on va mettre dans le dur ce qui se passe. C'est que tu avais des projets dans le financier ou matériel, voilà, ils vont être bien équilibrés, bien, il y a des échanges qui vont avancer. C'était peut-être bloqué avant et du coup ça se débloque. Voilà ce qu'on pouvait en dire sur les Capricornes. C'est, j'avoue, un tirage un peu lourd, mais voilà, il y a des semaines comme ça. La semaine prochaine, ça sera encore mieux. Voilà pour vous les Capricornes. N'hésite pas, un petit pouce, un petit like, ça me fait toujours plaisir. Et je t'envoie plein de belles énergies parce que tu vas en avoir besoin quand même pour cette semaine. Et on se dit à la semaine prochaine. Bye bye. Bonjour à tous, bienvenue sur Voyance Good Feeling. Allez, on est parti pour les influences de la semaine du 8 au 14 décembre pour nos amis Verseau. Alors, mon petit Verseau, qu'est-ce qui va pouvoir t'arriver cette semaine? Donc, ça reste des influences, hein. C'est-à-dire que si tu es dans le travail, bah, tu vas regarder ce qui pourrait te pousser dans le travail. Voilà, et si tu n'es pas dans des actions de travail, bah, tu vas regarder le relationnel et la 3D. Allez, on va regarder pour le travail un peu, voir un peu où ça t'emmène tout ça. Tiens, hop là, on va le mettre là. Vers quoi ça te pousse au travail, le Verseau? Verseau. Belle carte, ça, le Verseau. Alors, mon petit Verseau, ouais. Ça devrait pas être mal, ça. Wow, roi de bâton, vas-y, les projets sont en route. Oh là 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 là. Eh, que du bonheur, ça. Que du bonheur. Roi de bâton, toutes les actions dans le travail, ça y est, sont consolidées. Le roi de bâton, il y a des décisions, c'est pris en main. Le bâton, c'est les actions, je vous le rappelle, dans les mineurs. Le bâton, c'est tout ce que vos actions. L'épée, c'est quand tu penses à un truc. Et l'action, c'est quand tu agis. Tu mets du feu à ton bâton, bam, tu avances, tu éclaires, tu y avances. Et donc là, l'action, elle est carrément bien maîtrisée. Hein. Là, le roi de bâton, il s'installe, il décide. Il y a un décideur qui est là. Allez, on y va, quoi. Et du coup, bah, ça valorise beaucoup l'entreprise, ou l'entreprise où tu es, ou ton travail. Ça, c'est la valeur. Prends ça comme alors une récompense financière, évidemment, mais on prend ça plutôt une notion de valeur. C'est-à-dire que ta valeur de travail, ta valeur ajoutée est bien placée. C'est vraiment 10 de bâton, 10 de denier, c'est vraiment le partage avec tout le monde. Hein. Donc là, je pense franchement que le travail va payer. Voilà, si je pouvais résumer pour les Verseaux. Vous êtes vernis, vous, en ce moment, les Verseaux, c'est incroyable, ça. Enfin, je regarde votre taroscope de l'année, vous. C'est incroyable, ça. Allez, relationnel. Relationnel. On va regarder, alors, là, c'est les relations, hein, hommes, femmes, enfants, famille, conjoint, maîtresse, je ne sais pas. On va regarder tout ça. Oh, as de bâton, décidément, vous êtes plutôt dans l'action, vous. Hein. Oh, ça se bataille, ça se bagarre, encore du bâton. Eh ben, dis donc. Donc, pareil, dans le relationnel, il y a des projets qui se mettent en place. As de bâton. Alors, c'est juste une graine. Elle est mise, c'est-à-dire que tu as une idée qui arrive dans ton relationnel, tu dis tiens, je ferais bien ça pour mon couple, ou pour mon ami, ou pour ma femme, ou pour mes enfants, il y a un truc que tu as envie de faire, des actions que tu vas mettre en place. C'est une graine, et maintenant qu'elle est plantée, il faut l'arroser, quoi. Autrement elle est pourrie, ta graine. Donc, et du coup, bah, tu te batailles, voilà, il y a peut-être de la concurrence quand même. Hein. Donc là, ouais, ça me fait penser concurrence, tu vois comment ils se bataillent pour allumer le feu. Donc voilà, il y a des actions qui sont mises en place, il va falloir batailler quand même pour la mettre en place, ton action. Donc ça, c'est l'action dans le relationnel, c'est-à-dire que tout ce que tu fais, alors arrête de cogiter, maintenant tu agis. Voilà, si je pouvais résumer comme ça pour le Verseau. Donc tu vas sûrement être tenté de faire des achats ou de bouger pour faire bouger ton relationnel. Voilà, qu'on te voit dans ton relationnel, parce que tu as plein d'idées, toi. Là, l'idée, elle est dedans, quoi. Donc, va falloir avancer dans ce relationnel. On y va pour la 3D. Ah, il va peut-être faire des achats. Qui sait? La 3D avec le tarot de Marseille. Mon fameux pote tarot de Marseille. Ah, il y a un homme. Ah, tiens, des débuts de projet. Ok, pour l'instant, il y a des débuts de projet qui vont se mettre en place. Donc, que ce soit projet argent ou projet matériel. Même le battleur, tu vois, il a un petit denier, donc c'est pas des
gros truc. Mais là, il y a un projet qui était peut-être bloqué et qui va se débloquer. Là, je sens vraiment le déblocage d'un projet qui va vraiment se faire, alors que ce soit projet financier, matériel, hein, tu choisis ce qui t'appartient, mais il y a vraiment un déblocage qui se produit. Une nouvelle rentrée peut-être d'argent aussi. Enfin, là, il y a du nouveau qui arrive. Donc, profite bien, Verseau, là-dessus. Voilà ce qu'on pouvait en dire pour les Verseaux. Je vous envoie plein de belles énergies. N'hésitez pas, un petit pouce, un petit like, ça fait toujours plaisir. Hein. On passe du temps sur les vidéos quand même. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye. Bonjour à tous, bienvenue sur Voyance Good Feeling. Allez, on est parti pour les influences de la semaine du 8 au 14. 8 au 14 décembre. Et on va commencer par nos poissons. Donc nos petits poissons, on va regarder pour toi ce qui se passe, un peu comment tu vas être poussé un peu dans le travail, un peu que si tu as une action dans le travail qui se passe, ben là tu vas regarder l'influence en disant oh là ça me pousse bien ou pas, et autrement le relationnel et la 3D, tout ce qui est argent, déménagement, déplacement. Allez le poisson, qu'est-ce qui va se passer un peu pour toi, ça va être rigolo. Là j'utilise le tarot de Rider, il y a plein de petits mineurs qui sont super sympathiques. Alors... As de bâton, tiens, tu as des projets qui se mettent en place. Oh la vache, oui, ça va être. Tu vas travailler en équipe, toi. Ça va être, et tu vas être bien reçu ton projet. Là, si tu as un projet cette semaine, voilà, ça c'est le projet, As de bâton. Il est dans la tête, hein, c'est comme une graine. Hein, si tu l'as semé, mais il faut l'arroser. Apparemment, quand tu l'arroses bien, voilà, tu as les félicitations du conseil de classe. Et donc là, voilà, c'est comme si on faisait la fête, une chandeleur. Voilà, c'est comme si ton projet était bien accueilli. Donc si tu as un projet en ce moment, le poisson, vas-y, exprime-toi. Là, réussite totale cette semaine. Ça, c'est bon, ça, c'est bon. En plus, il n'y a pas de négatif là-dedans. Hein. C'est vraiment un travail d'équipe aussi, là. Ça me fait penser à ça. Peut-être tu as envie de travailler dans l'équipe. En tout cas, ton projet va être mis en avant. Et félicitations en plus. Et félicitations du jury en plus. Donc, c'est bien. Allez, petits poissons, on va regarder le relationnel. Et ça, c'est plus dur des fois. 8 de bâton. Eh ben, ça fonce. Oh là, ça se bataille. Oula. Toi, tu es en train de faire le ménage dans ton relationnel, toi. Du coup, tu avances. C'est que des cartes de rapidité. 8 de bâton, tu vois, tu allumes ta flamme et tu avances. Mais c'est dans l'action, c'est pas le cœur qui parle. Là, c'est comme, ok, tu as écouté ton cœur, maintenant tu dis c'est fini, j'arrête de cogiter, maintenant j'avance. Et donc là, c'est plutôt des actions. Alors là, tu vas aller vite. Hein. 8 de bâton, on a l'impression qu'il y a un concours. Il y a un concours, regarde-moi ça. Et là, les 8 de bâton, ils se bataillent encore là. C'est comme si tu devais te batailler pour que tu sois reconnu dans ton relationnel. Et là, c'est victoire. 5 de bâton, là, ça y va, quoi. Donc là, il y a vraiment... vas-y, lâche rien, montre-toi, montre qui tu es. Et puis là, tu vas finir par obtenir quelque chose. Ah ouais, cette semaine, il faut vraiment que tu batailles. Là, c'est plus... Alors, c'est pas des trucs de méchanceté, hein, pas du tout. Hein. C'est juste t'imposer. Voilà. Là, on m'impose 5 de bâton, tu vois, il s'impose par rapport aux autres. Il y va. Et c'est lui qui a le bâton, en haut. C'est lui qui a la flamme. Donc là, ça va peut-être sortir un peu de ta zone de confort, mais il va falloir que tu te batailles quand même pour obtenir ce que tu veux dans ton relationnel. Voilà ce que je pouvais résumer comme ça. Allez, on va regarder pour la 3D, petit poisson. La 3D, tout ce qui est argent, déménagement. Allez, sur moi des belles cartes. Allez, mon petit tarot. Balance tout. Oula. Oh, il y a des nouvelles qui arrivent. Des nouvelles qui arrivent, qui ne sont pas prévues du tout dans le budget ou dans je sais pas quoi. Mais alors voilà, ça c'est l'inattendu. L'inattendu, c'est le hasard, on va dire. L'inattendu. Et ça, c'est les nouvelles qui arrivent. Donc il y a des jugements, du courrier qui arrive. C'est aussi les jeux de hasard, hein, tu me diras. Hein. Donc là, il y a peut-être une bonne nouvelle qui arrive. Mais bon, je ne vais pas vous inciter à jouer quand même. J'aurais pu retourner une roue, ça aurait fait la roue de fortune, ça serait pas mal. Là quand même, il y a des choses inattendues qui arrivent. Bonne ou mauvaise, là on ne sait pas trop, il fallait que je recouvre, mais je peux pas. Là. Et là voilà, il y a des changements qui vont arriver dans le matériel et le financier. Voilà. Et là, tu as du courrier ou des nouvelles qui vont arriver à propos de ça. Donc les changements sont bons ou mauvais, mais en tout cas, attends-toi à des changements qui arrivent, des trucs pas forcément prévus. Donc, qui sont peut-être bonnes. Moi, je pense que c'est des bonnes nouvelles, parce que le jugement, c'est toujours des bonnes nouvelles. Tu m'aurais mis le pendu, voilà, j'aurais dit, oh là là, c'est plutôt... le pendu, c'est plutôt tu perds de l'argent, surtout dans le financier. Là, c'est pas le cas. Jugement, c'est comme si on apportait un événement, un truc nouveau. Voilà, pour toi. Voilà, mon ami poisson, je t'envoie plein de belles énergies pour la semaine. N'hésite pas, un petit pouce, un petit like, hein, ça fait toujours plaisir. Et on se dit à la semaine prochaine. Bye bye.